Un. J'attends. J'attends que ça chie. Non, c'est bon, c'est vraiment à nous Ouais, là. c'est bon là, oui, oui. Ok. Et bonsoir à tous. Bienvenue sur Discate, l'émission, l'émission de l'arrache, comme on dit. C'est une émission montée à l'arrache, enregistrée à l'arrache, réalisée à l'arrache et publiée à l'arrache sur tous les réseaux. D'ailleurs, on est tellement à l'arrache que je n'ai même pas prévenu. Bah voilà. Merci. J'ai fait un tweet. Moi, Merci, j'ai fait au revoir. un tweet, j'y ai pensé, tu vois. C'était Donc, super. voilà. Attends, t'as fait un tweet ? Bien belle émission. Oui, j'ai fait un tweet. Ouais, j'ai fait Ah, c'est une émission magnifique qui s'annonce. Alors bon, allez, on va faire le tour de table. Moi, je suis allé voir mon responsable communication. Il a fait un tweet avec le compte officiel. Voilà. J'ai annoncé les jingles cet après-midi. Enfin, je veux dire. Ah, c'est bien. Non, bah c'est bien. Ok, c'est juste que moi, comme j'étais en train de slacker dans Elite, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. De donc, miner des ça fait diamants à basse plaisir. température de mort là. Putain. Même pas. J'étais en train d'essayer d'amener des stabilisateurs de surface, mais j'ai pas de vaisseau suffisamment grand, donc bref, c'est la merde. Bonsoir à tous. Vivement Comment l'émission vas-tu, sur Elite Dangerous. 2 heures de contenu toutes les semaines. On sera deux. j'adorerais. Bah, c'est déjà pas mal. Comment vas-tu, Yamato, du coup ? Entre deux écoute, deux ça va gyoza bien. et... J'ai fait une petite semaine tranquille dans les Pyrénées où j'ai marché, j'ai pris des coups de soleil et c'est cool. Et Oui, mais attends, j'ai avant discuté ça- avec des babos dans des sources d'eau chaude aussi, c'était cool, les babos sont sympas. Avant ça, Valentin, j'ai ouï dire que tu étais parti enregistrer une émission dans un truc de partouzeur. Vrai, pas vrai ? Vrai, pas vrai ? Alors, L'information vient de Gozulting. l'information pas vrai. a été, je pense, déformée puisqu'il ne s'agit pas de partouzeurs, il s'agit Oui, de de gens polyamoureux. sex-positifs. Voilà, on dit ça comme c'est ça. quoi ? Et effectivement, nous avons enregistré des tables rondes sur la sexualité, mais les gens étaient habillés, ça sera diffusé sur YouTube, c'est du contenu qui n'est a priori pas sexuel. Voilà. D'accord, est-ce qu'on peut juste définir ce que c'est que le sexe positif juste pour, Je vous pour renvoie à la les viewers ? définition Wikipédia, foutez-moi la paix. Ok. Bon, j'espère qu'il a pas chopé la ch'touille. Au-dessus de Yamato, nous avons Caféine. Caféine, chaque semaine un peu plus dans la Hesse. Qu'est-ce qui se passe cette semaine, Caf ? Regarde, Je sais que t'es encore au bout de ta life. je trouve que ma couleur est pas mal par rapport à la saison. Tu vois, je deviens bien blanc là. Je vais bientôt disparaître dans le fond. Écoute, je m'éclate. Je pensais, je viens d'avoir une super idée. On aurait pu faire un carton là sur l'audience parce que la dernière balle-cour au brigolote, c'est, je suis en train de vendre mon appart, tu vois, donc t'aimes bien que tout aille bien dans l'immeuble quand tu fais ça. Et Ouais. donc là, il y a un nouveau voisin qui vient d'arriver et le mec s'est mis un petit jacuzzi en chiant sur le contrat de copro. Quand je dis petit, il est énorme, hein, évidemment. Et le mec fume des trucs qui ont l'air très très bien, hein, parce que il y a une odeur sympa aussi. Donc je pense que pour les visites, ça va être pratique. Et voilà, et il y a une espèce de révolution avec des fourches qui est en train de se préparer dans l'immeuble chez les bonnes ambiances, et pourtant on n'est pas nombreux. Donc le mec a battu le record pour se mettre tout le monde à dos. J'ai jamais vu ça en une semaine, quoi. Bravo. Jacuzzi plus drogue, hein, c'est pas mal. Ah, ouais. Pas mal, Et alors plus le truc, c'est on une sait mission pas. GTA dans ton appart, là, dans ton immeuble. Mais carrément. Alors que tu vois, franchement, ah oui, puis c'est déjà base. C'est-à-dire que globalement, nous deux là, on est des sexy bikinis à côté. C'est pour vous dire. Donc, parce que ça aurait été un peu plus sympa, j'aurais été proposé de monter un petit setup de stream histoire d'arrondir les fins de mois, tu vois. Ah, Apparemment, bah, c'est pas à la mal, mode. Ah bah, je pense que Jacuzzi, t'es déjà dans le vestiaire. Hein, parce Clairement. que Ah normalement, ouais, c'est ouais. un c'est truc que tu peux vraiment, mettre. Bulle, pas bulle et tout. Le truc, il est top. Hein. Mais bon, voilà quoi. On fera pas. Enfin, c'est un autre public. En termes de poids, d'ailleurs, en termes de poids et de dégâts des eaux, enfin, j'espère que la charge au sol, elle est respectée, parce qu'en termes Ah de ben poids, non, mais c'est alors chaud, je quand même, t'explique. Alors, ça n'a rien à voir. Mais c'est voilà, si vous avez Putain, des problèmes, nous c'est on du est là hardware, pour parler c'est de du tous les hardware, c'est du problèmes hardware. sur ce Si. stream. C'est qu'effectivement le truc est au-dessus du parking, donc ils veulent le virer direct parce que là évidemment qu'on va faire une demande machin architecte parce que le mec a rien demandé à personne. Donc il va se faire. tu Mais sais- comment à quoi ça me vous fait savez penser qu'il l'a fait ? C'est ça le truc. Ça me fait penser à un Comment- prince à comment New vous York. savez Il s'installe dans Mais un oui. appartement dégueulasse et genre à un moment il Ah revient et ils ont installé un oui. jacuzzi et Putain, tout j'avais dans oublié ça. le salon. Mais Eh oui, ben c'est voilà. Semi, il a mis un jacuzzi sans demander au Eh ben, prince. ça Je va sais être, même plus le nom du prince. Bah, si tu Ça va mets être pas de génial. renfort au sol pour éviter que ça s'effondre, bon courage. Hein. Non, ça va être sympa. Alors justement, donc en voilà. parlant de En parlant de renfort au plomberie. sol, voilà. Comment vas-tu, Pentaro, le nouveau châtelain de l'Oise? Le nouveau pauvre sur 15 ans, putain, qui s'en est à s'acheter des souris d'occasion sur Amazon parce que tout mon pognon part dans les outils. Ah, le dans déclassement. Le déclassement. Alors Ça fait que- du bien, alors que heureusement- heureusement tu que vends t'as un casque clavier à Apple. 250 balles. Ça te paye une aile.
Mais Oui, c'est vrai. il va falloir qu'il utilise sa Titan RTX pour miner, là, ça y est, il est obligé. Ah non, jamais je mine. Non, mais bon, bah voilà quoi. Je pense que je vais Oh, vendre mon jamais PC dire jamais, gamer, ça t'avais c'est dit... sûr. T'avais Non, dit non, jamais dans jamais. l'Oise, jamais dans l'Oise, et regarde. maintenant. J'ai jamais dit ça. Par contre, je vais vendre Bah, ma moi, je l'ai config dit pour gamer. toi. Ça va financer, je pense, quelques mètres de plomberie et quelques peintures. Et voilà. Non, mais sûr. Par contre, d'ailleurs, il faudra Et- changer. C'est plus FC Drancy, du coup, c'est FC Picardie. Hein. Attends, parce qu'on a Evil Knight qui lit dans mes pensées, parce qu'en fait, Evil Knight dans le chat dit sur 15 ans seulement, c'est déjà un riche. Et effectivement, Bah, il y a Crazy Gomme Louis qui avait sur 15 réagi ans, déjà. on va pas te plaindre. On va pas te plaindre. Non, hein. non, mais Cela voilà, dit, il a enfin, juste je pris veux des dire, mensualités qui fait qu'il achète des souris à 30 balles. c'est ça, exactement. Voilà. Donc, je Voilà, préfère j'ai être cool changé. sur 15 ans que être Ouais. middle sur 25, tu vois. C'est un Oh choix. là là, faut remettre mon geekzone.fr, mais vieux sache, moi aussi, je suis embêté, merde. Ouais, donc on Avant change. de Voilà, démarrer- FC Pécor. Oh putain. Mais non, mais FC Picardie, quoi. Respecte-moi un Non, minimum. mais je c'est rigole, pareil, j'ai rien c'est contre pareil, les c'est pécores, pareil. je suis un pécor moi-même. Ah là 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 Ouais, là. en plus, Donc, qu'est-ce qui est pire, le Pécor du Nord ou le Pécor du Sud? Je ne sais pas moi-même. Mais par contre, du coup, Je ça me veut dire que je pose- vais faire je me pas mal pose de des tests de questions. domotique. Et donc, ça va être cool. Je vais enfin pouvoir vraiment faire tout ce que je veux en domotique. Et... FC Daron, du coup, là. Quoi, la domotique, c'est daron? Ah, c'est un truc de daron, c'est un truc de daron, la domotique, ouais. Euh, Il y avait un mec chez les numériques qui Les- testait les tondeuses électriques, c'était trop drôle. Ah, d'ailleurs, les petits- je vais Alors- tester, je vais tester une de tondeuse autonome. Alors attendez, excusez-moi, il y a un mec qui parle de domotique, c'est un truc de daron. Vas-y, rappelle-moi le système de lighting que t'as mis derrière toi là. avec des lumières Yoshinobu Alors, et ça, contrôleur. c'est pas un truc de daron, ça, c'est un truc de kéké. Si je te permets Bah, pas. c'est pareil, Oh, un kéké, putain. c'est un daron qui a pas encore de Ah gosse, là là. tout simplement. En tout cas, avant de démarrer de manière solennelle, c'est les news. Je vais d'abord remercier Aka Enemy et Alizarine C pour les subs. Merci les amigos. On balance le jingle news. Moi je crois plus en rien. S'il y a un jingle, c'est génial. Oh, oh, Oh Wow. putain, oh putain, oh putain, incroyable. incroyable. Oh, attends, il m'a pris au dépourvu. Il m'a pris au dépourvu. Vas-y. On n'était pas prêt. Vas-y, remets-le. Remets-le. Ah, waouh. Waouh. Oh, fantastique, Wow. fantastique. Est-ce que Nio est sur le chat? Mais Nio est dans le chat en plus. Nio, quel travail de titan tu as abattu. Il aura fallu à peine 127 semaines. Franchement, bravo. Merci Nio, Et une merci. 3080 pour le rendu aussi, hein, parce que je crois que nous, il a Vous une êtes les meilleurs. 3080, non? Attendez, il finit pas comme il faut, là. Ouais, c'est vrai que 3090. ça cut un peu vite, mon ami. Bah ouais, mais Attends, ça pourtant, doit j'ai finir bien comment timé. Il n'y a Attends, pas encore le Non, sound ça doit être un design. bug de Ça arrive. VMix. On verra plus tard, faudrait que je D'ailleurs, retravaille. Nio, il a une 3080, une 3090 pour avoir fait son Ah, il a rendu une magnifique. 3090 Nio. Il a deux 3090 Nio même. Putain. Il a surtout c'est Nio ça. un Ça, c'est iPad le Pro travail. 2021. Bravo. C'est la C'était, classe. ça valait Non, il a bravo. pas l'iPad Pro 2021. J'ai pas craqué. Il m'a pas eu. Je l'ai vu essayer de beau. sniper la CB chez Kaoru quand même. Faut faire attention. Ah, c'est peut-être Il qu'il le- allait il voir le fait tonton boire. Kaoru. Tu vois, quand moi je lui dis non, il va voir son daron. la Ok, phrase bon. classique. Bah vas-y, remets-moi un coup de jingle news. Ça fera que la 6ème fois en 3 minutes. Non, Bon, mais allez, nous, c'est on parti. l'a attendu tellement pendant 6 mois que. Oh là là, mais regardez-moi ça, c'est glorieux. C'est hein. Bah, beau. il finit Petit bien. Ah, effet mais non, mais du coup, il finit sur la mauvaise Là, scène. il finit. Mais je sais pourquoi il cut en fait. Il cut à cause des synthés qui viennent automatiquement. C'est un truc de VMix à la con. Ok, d'accord. Bon, on Je trouverai une réglera ça solution. Je dans- trouverai pas une grave. solution. Je trouverai une solution. On a encore 172 semaines pour régler ça. Alors, pour les news, on va attaquer tout de suite avec l'ami CAF qui va nous parler des annonces du Computex. Ouais, enfin, C'est on génial, va le faire, Computex. Le Computex, tout le monde s'en rappelle, tout le monde a fait ses devoirs. C'est la grande messe de Taïwan. Ah, c'est de un tous les truc constructeurs. dans une province de la Chine, c'est ça? Oh là, les propos dissidents directement. Oh merde, là. et là, le boom strike est direct, il y a des trucs qui arrivent sur toi là. Bah non, Ah, j'ai donc, dit que c'est- c'est une province de non, la Chine, du coup si je c'est suis une safe. province de la D'habitude, Chine, c'est quand t'es tu dis que c'est un legit, pays t'es que t'as des problèmes. Oui, mais t'auras bien terroriste taïwanais, c'est pas raciste. Ouais, effectivement, T'inquiète, peut-être. dans les deux cas, tu perds. Tu perds plus ou moins vite, c'est tout. Nio qui dit il s'est battu contre ses boss pour la MIF. Merci Nio, merci. Ah, Merci c'est pour le beau, sacrifice. Nio. Donc Alors, le vas-y, Cap, Computex, c'est un salon qui a lieu tous les ans, sauf quand il y a des gros cas de Covid, n'est-ce pas? Et qu'ils ont remis donc cette année, qui présente, donc tous les constructeurs se retrouvent pour préparer pour annoncer, pardon, je dormis 4 heures, je suis éclaté, hein, mais cerne on décerne, je suis au bout de ma vie, mais on est là, pour montrer donc vraiment les dernières nouveautés, carte mère, processeurs, technologie, etc. Historiquement,
On n'avait pas des trucs hyper haut de gamme dans les années 90. On trouvait beaucoup de boîtiers, de choses pas extraordinaires. Tu pouvais avoir plein de petits gadgets complètement débiles. Mais oui, Maintenant, c'était c'est ça la devenu- beauté du Computex. Ouais, C'était les maintenant en fait ça boîtiers, existe toujours, Jackie sauf et que tout ça. plus personne n'en parle, puisqu'il y a beaucoup de grosses annonces, donc du coup ils préfèrent parler de ça à la place. Là où c'est intéressant, c'est qu'évidemment, avec mon ami Panta, on va un peu déblayer, parce qu'il y a eu 2-3 trucs intéressants, et évidemment, l'annonce de ce matin, c'était les nouvelles cartes de chez Monsieur Nvidia, qui nous annonce des nouveaux trucs, et donc on voulait tous faire la même vanne, hein, donc je vais la cramer. C'est qu'effectivement on est super content qu'ils annoncent des nouveaux GPU, alors qu'on peut toujours pas acheter les anciens, les Ah anciens oui. qui viennent de devenir les anciens du coup. Ah oui, quelle bonne idée d'élargir la gamme, mais pas les C'est volumes. ça. C'est super. Alors là, tu vas voir, il y a quand même il y a un petit chips à la fin. C'est qu'effectivement, ils annoncent du lourd, mais ils savent qu'ils vont pas en vendre. Ils savent qu'ils peuvent se faire plaisir. Tu vas comprendre. Donc évidemment, les deux annonces, c'est la 3080 Ti et la 3070, si je dis pas de bêtises. Tu m'arrêtes. Alors TI, attention, si je parce suis trop que fatigué. Twitter 3070 Twitter Ti aussi, du coup. a découvert TI, qu'on disait pardon. taille. Apparemment, Ouais, mais faut ça, dire on taille. ouais, puis on le dit s'en pas fout depuis 1000 ans, donc on s'en fout, on le fera jamais. Ah, moi, je On le m'en fera fous. jamais. Je le dis. Donc il y a une grosse différence, c'est que en fait la 3080 Ti est plus proche de la 3090 que de sa petite sœur 3080 tout court. Je vais pas vous faire tout le tableau, mais pour vous donner une idée de la différence. Juste la RAM. Juste la une RAM, je 3000 veux savoir. Non, la RAM on s'en fout finalement, mais tu vas voir, parce que déjà je vais parler du truc préféré de Panta comme indicateur, le nombre de cœurs Tensor. Ah, Et du coup, il y en a 328 dans une 3090, il y en a 372 dans une 3080, il y en a 320 dans une 3080 Ti. Donc on voit qu'on est quand même plus proche de l'autre, ok. Les cœurs RT qui permettent de faire plein de trucs rigolos, il y en a 80 dans la Ti, il y en a 82 dans la 3090, il y en a que 68 sur la 3080. Au bout, nul, bon. Oh là tout là, est à peu je me près sens comme ça. vraiment limité. Voilà, donc par contre, évidemment, au niveau de la mémoire, c'est là que ça gratte. C'est-à-dire qu'il y a 24 Go GDDR6X dans la 3090, et il n'y en a que 12 dans celle-là, dans la Ils ont mis 3080 que Ti. 2 de plus que la Ouais, Je il y en a comprends pas 80. trop le positionnement de cette carte. En vis-à-vis de gros, son tarif. c'est très simple, c'est que en fait, le but du jeu, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de connards, excusez-moi, hein, pour acheter des Oui. cartes à des prix complètement claqués au sol avec la pénurie actuelle, pour faire du jeu vidéo et pas forcément du mining, et qui se sont dit, bah écoutez les gars, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire une grosse carte de joueur, Ah oui, d'accord. Mais pas de mais mineurs. pas de mineurs, mais on va vous la vendre 1200 €. Voilà, Voilà, moi, c'est ça le problème, c'est Bah, que je sais pas pourquoi je me, ils ont je me pas rappelle fait- des générations 1000 quelque chose. Hein. À l'époque, Mhm. à 1200 balles, c'était la Titan. Ouais, parce que la 1080, quand elle est sortie, c'était 800 balles, on trouvait ça déjà très cher. Ouais. Pour rappel, la 3080 est censée être à 720, donc vous la trouverez jamais à 720, enfin, très rarement. Et la Si, voilà. quand il y a des drops de Founder Edition chez LDLC Non, mais j'ai une fois tous les mois. Voilà. J'ai quelques potes qu'on a chopé à ce prix-là, mais si, c'est quand même très rare. La 3090 est à 1560 balles. Donc du coup, on est sur un tarif qui vient se positionner finalement sur du joueur ultra premium. Ils ont promis, comme déjà, je crois qu'ils avaient déjà promis la dernière fois, qu'il y en aurait quelques milliers de présentes au lancement sur le marché. Mais bon, là, le but, c'est de les pricer suffisamment cher pour que finalement, elles partent pas trop vite, tu vois. Donc Alors attends, parce j'imagine que je regarde le prix là déjà sur StockX des 3080 pour savoir à combien ils vont vendre les 3080 Ti les scalpers. Ça va être rigolo, ça va être rigolo. Mais attends, Je pense qu'on peut tabler sur un bon 2000 balles. oui, pas je pense pas que- chez les scalpers, hein, mais chez les revendeurs français. Bah, Genre quand les tu vois le supprimes. tarif, Moi, non. je dis 2200 pour les supprimes X, par exemple. quand tu vois le tarif Allez. de la 3080 chez LDLC et compagnie, enfin sur les trucs où ils disent Ah, qu'ils en ont. T'es à 1500 balles de toute façon sur la 3080. Donc La- déjà la de base, t'es à Founders- 2000 minimum sur la TI. La Founders est à 1000. Ah, je sais pas si on voit. Non, on voit pas Si du on- coup. on Elle est vient à de 1600. voir, 1610. 1610. Ouais, 1600, Ah ouais. voilà. 1610 Donc, pour la Founders en 3080. Ouais, on est sur un bon 2000 balles du coup. Donc ouais, je pense qu'on va même péter les 2000. Bon, je pense qu'on va péter les 2000. Donc la 3070 qui est beaucoup plus raisonnable, il y a que TI. 48
Oui, TI, pardon, excusez-moi. On est sur un truc qui est un peu plus, on va dire, raisonnable en termes de tarifs aussi. On est sur du 48 cœurs RT, on est sur 192 cœurs Tensor. J'espère que vous avez retenu les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure parce que je ne vais pas les répéter. 8 Go de GDDR6X. On est sur des fréquences qui sont largement suffisantes pour bien rincer les jeux du moment. Et sur un TDP annoncé de 290 watts, j'ai pas donné l'autre de tout à l'heure, c'était 350 si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, 350 watts. C'est-à-dire à peu près comme la 3090, puisque c'est un peu sa cousine, hein, j'ai l'impression. Et la 3080, c'est 320, pour vous donner une idée. Et le tarif, qui n'existera pas, donc hein, on est tous d'accord, ça sera de 620 €, enfin environ, parce que 619, donc 620. Et c'est prévu pour une disponibilité le 10 juin. J'ai oublié de préciser que la 3086, ça sera quoi le 3 juin. C'est quoi le prix standard, vraiment MSRP, de la 3070 de base? 519. C'est 519. Ouais. En FE, attention. Hein. Sachant que enfin, de toute façon, on parle que des FE, parce qu'après, les FE sont... Oui. Mais même si les customs étaient vendus à leur tarif initial, ils sont quand même, je dirais, 100 balles plus cher. Enfin, les 3070, elles auraient dû normalement plutôt être vendues vers les 600 balles en custom, ouais. 580, voilà. 600 balles. Donc du coup, on est quand même sur une carte qui, si elle était dispo, serait intéressante. Donc ça, on verra bien dans un mois. Mais je rappelle, je vais pas vous faire toutes les semaines dans Torréfaction, geekzone.fr. Bonjour. Ah oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous fais un truc qui s'appelle la météo des cartes graphiques. Donc je rappelle pour ceux qui ont raté, on est évidemment entre la pandémie, la sécheresse à Taïwan, les usines qui crament, même le patron d'Intel a encore annoncé aujourd'hui qu'il faudrait au moins 2 ans pour normaliser la situation au niveau des semi-conducteurs. Petite question quand même. Est-ce que malgré tous ces événements exogènes, est-ce que si on n'avait pas une tripotée de connards qui faisaient du minage de crypto-monnaies, est-ce qu'il n'y aurait pas du stock comme... Non, mais parce que finalement, la sécheresse, c'est tous les ans, ça arrive, les inondations aussi, voilà, machin. Non, là on est sur plein d'épiphénomènes. Alors Covid, tu pouvais pas savoir que ça allait être la merde à ce moment-là. La sécheresse à Taïwan, c'est la pire depuis 50 ans, 60 ans, et elle est évidemment en train de toucher la zone où sont les usines ultra high-tech de TSMC, c'est quand même pas de chance. Mais ils vont se mettre en Arizona, c'est super sec aussi là-bas. Ouais, mais dans 3 ans. Donc, mais ils auront des bassins, parce qu'ils s'en foutent, il n'y a pas de culture dans le coin, tu vois. Donc là, c'est du côté à Taïwan, là où ils sont installés, dans les champs qui restent, qui n'ont pas été vendus pour fabriquer des usines, c'est les fermiers et les paysans qui ont la priorité sur la flotte. Et il y a des coupures d'eau de 2-3 jours par semaine dans certaines zones. Donc la situation est vraiment tendue en fait. Hein. Les bassins du coin, les bassins qui alimentent le truc, la semaine dernière je disais sur Torréfaction, c'était quoi? C'était 8%. Il y a 2 bassins qui alimentent les grosses usines, il y en a un qui est à 8% et l'autre à 12 ou 13%, un truc comme ça. Alors, généralement, quand il te reste 8% sur ta montre, tu vois, tu cherches un chargeur. Bon, là, ils n'ont pas le choix. Eux, tu peux pas recharger, donc c'est vraiment la merde. Mais du coup, l'offre et la demande fait que, comme en plus, tu rajoutes à ça les mineurs, le Bitcoin, toutes ces conneries, l'Ethereum, tout ce que tu veux, oui, non, ça va pas s'améliorer. C'est vraiment la merde à cause de ça. Donc, voilà, il y a tout s'additionne pour que ça soit vraiment le bordel. En plus, Samsung qui fabrique des trucs pour Nvidia a d'autres soucis de prod qui en plus ne sont pas forcément liés. Enfin, il n'y a rien qui va. C'est pas compliqué. Je te dis, il y a même des mecs... Non, il n'y a rien qui va. Il y a des portables qui avaient tout pour sortir leur portable, et là, boum, tu as une usine japonaise qui avait cramé, j'en ai parlé à la fin de l'année dernière, qui a cramé, et qui, du coup, les mecs ne peuvent pas livrer les webcams et les conneries qui se vont dans ces bordels-là, tu vois. Puis, mine de rien, ils sont pas 500 milliards à pouvoir livrer ce genre de trucs, là, comme ça, du jour au lendemain. Donc, voilà, ça se passe bien, on est bien, et je pense que c'est pour ça que la TI... non, on est content que Nvidia fasse des grosses démos. Alors, il y a plein de trucs qui sont sortis autour de ça aujourd'hui. Ils ont annoncé des nouveaux jeux en DLSS. Ils ont annoncé, ils ont sorti une vidéo de Doom Eternal en RTX On qui défonce, parce que évidemment, vous avez vachement le temps de regarder les décors quand vous jouez à Doom Eternal. C'est ça, j'allais dire, c'est pas forcément le jeu le plus contemplatif, mais bon. C'est joli, il n'y a pas de problème, ça envoie. C'est déjà très beau de base, cela dit.
Ouais, c'est pour ça que je suis étonné du choix, on va dire. Après, ils se sont fait plaisir, c'était 4K RTX, machin, ça envoie du pâté. C'est peut-être le choix du fast FPS, justement, de dire vous avez du ray tracing avec du 200 FPS en face, tu vois. Je pense que de toute façon, c'était combo avec des LSS, c'est une démo. En plus, ils ont pris les armes, tu vois, les plasma guns et tout, qui envoient des trucs, des boulettes de toutes les couleurs, qui vont donc se refléter partout. Dans tous les sens et tout. Ouais, voilà, donc c'est super joli, y a rien à dire, ça fonctionne, on est content. Maintenant, c'est effectivement pas le jeu où tu vas en prendre le plus les mirettes, enfin, tu vas pas admirer le truc, tu vas juste en profiter. Enfin, il rendait déjà aveugle, ça se passait très bien. Donc voilà, on verra bien si c'est dispo le 10 juin surtout, hein, parce que la 3070 Ti, si vous en voulez une, va falloir se lever de bonne heure, je pense. Je pense que ça va partir relativement vite. Va surtout falloir rester scotché sur son PC absolument toute la journée avec des alertes activées sur 12 000 Discord. C'est ça. Non, mais c'est mort. Hein. Franchement, le 10 juin, je vous dis sincèrement, mais vous levez même pas, les gars. Déjà, il y en aura déjà de base, il y en aura pas pour tout le monde, mais en plus je suis même pas sûr que l'Europe soit le marché parce que c'est 10 juin sortie mondiale, j'imagine. Ouais, je comme pense. Ça. Voilà. Bon. Donc les stocks pour l'Europe, 2 cartes. Ouais, ça va être un peu tendu, donc je pense que ça va partir très très vite. Il devrait faire des loteries effectivement, comme dit Shidonia sur. Ah bah oui, tiens, mettons les raffles qu'on a déjà dans les sneakers sur les cartes graphiques, allons-y. Les raffles, il y en a eu, ça a pas trop marché. Hein. Rappelez-vous les ils les font loteries ça au Japon et ça marche assez bien. Hein. Oui, mais c'est des Japonais. Notamment. C'est vrai. Si tu veux. Là, le problème, c'est que regarde, alors, tu te rappelles OnePlus quand ils faisaient que les invitations ? Oh putain. Voilà, donc non, il y a des trucs on a testé, on a vu, ça ne marche pas. Faut faire autrement, on va dire. On a peut-être une chance si Bitcoin et ses potes s'écroulent un peu, mais sinon ça va être. Ah bah c'était bien parti, mais bon. Ah voilà, on verra bien. Les raffles, c'est ni bon ni mauvais. Oh mon dieu, Qui l'a fait ? Qui a osé ? Ça se bat, Xoans dans le chat. Aïe 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 aïe. Ah, quelle sortie de route. Et merci d'ailleurs à AD5, ADZ. Putain, ayez des pseudos faciles à prononcer. Dis-toi, il y a une terrasse au poulailler au fait, by the way, ou pas ? Merci pour le sub. Quoi ? Non, il n'y a pas de terrasse au poulailler. Peut-être derrière, la terrasse. Par contre, il y a des terrasses partout ailleurs et il faudra qu'on se donne rendez-vous, les petits amis. Ouais, car je n'ai qu'une parole. Bah oui. 3 subs, mais une parole. Nvidia, c'est fait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre au Computex, mon bon Cafou ? Je peux enchaîner direct sur l'autre annonce, comme ça sera fait, mais de la concurrence cette fois, puisqu'il y a plein de choses. Mais et puis comme ça, parle-t-on alors ? Je me demande bien, tiens, une marque qui serait plutôt rouge que verte. Donc AMD, allez hop, comme ça sera fait, et je peux m'endormir. AMD qui a fait des annonces rigolotes, dont certaines que je laisse, qui seront expliquées par mon ami Penta lors d'un mini symposium. Ça va être glorieux. Et ils ont annoncé un autre truc qui est rigolo, qui était relativement peu attendu, c'est qu'ils ont confirmé que c'était bien eux qui étaient dans les Tesla pour faire du jeu vidéo dans les Tesla, car il n'y a pas assez de bagnoles qui se plantent pendant que des mecs font autre chose que conduire. Ok, elle était facile, celle-là, désolé, excusez-moi. Pardon. Mais les gens se demandaient réellement en plus. Hein. Oh là là, mais qui est donc le partenaire gaming dans les Tesla ? En fait, c'est surtout que les mecs avaient fait des annonces, et comme ils avaient viré Nvidia, il faut se rappeler qu'à la base, Nvidia était un des partenaires de Tesla pour tout le système d'autopilote et compagnie, qu'ils ont viré tout le monde, ils ont engagé des mecs pour faire leur propre puce, etc. Donc quand ils ont annoncé qu'ils avaient un système haut de gamme pour faire tourner du AAA, on verra bien, dans leur bagnole, déjà on s'est dit, bon, pourquoi faire, mais tant pis, mettons cette question de côté. Et qui ça va être ? Bon, bah voilà, surprise zéro. C'est AMD qui va balancer du Ryzen avec une intégration de processeur de GPU RDNA 2, pardon. Donc en fait, c'est plutôt considérer la chip, Tesla comme une console, alors, du coup, puisque AMD est partout. Voilà. Est-ce que la Tesla serait une console mobile ? Littéralement. Ouais, je pense que c'est surtout que, attends, comment ça se passe ? Faut payer la redevance sur la Tesla, là, du coup, non ? Enfin, déjà, il va y avoir la taxe sur la copie privée, hein, excusez-moi, mais... Ah bah oui, là, oh là là. Ça se trouve, il y a des gens, on ne sait pas, parce qu'on est des sales pauvres. Et du coup, c'est Lisasu qui a annoncé le truc. Il y a des news partout, mais The Verge avait même balancé le graphe, en fait, de ce qu'ils ont installé dans la bécane, dans la voiture, pardon. Ouais. Et on est quand même sur un truc qui n'est pas complètement ridicule. Donc, on annonce des perfs qui seraient au niveau d'une petite PlayStation 5, comme ça, au KLM, dans ta bagnole. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. Bah, c'est quand au même niveau d'une quoi ? D'une PlayStation combien ? Ils ont annoncé 10 teraflops, hein, donc quoi, c'est une PS5 en gros.
C'est une PS5, quoi. Donc, franchement, bah, ok, très bien. Je sais toujours pas pourquoi faire réellement, tu vois. Ouais, mais alors voilà, c'est ça la question. Il va y avoir quoi? Il va y avoir un Tesla Store pour acheter des jeux? Alors, écoute, moi, j'ai envie de te dire que l'infotainment dans les bagnoles, c'est tellement une catastrophe dans les 3/4 des bagnoles que déjà, un truc qui rame pas et qui va super vite tout le temps, pourquoi pas, enfin, très bien. Mais eux, tous leurs écrans, c'est effectivement des trucs de gamers. Donc, bon, je suis un peu circonspect. Hein. Qui a envie de jouer dans une bagnole à $100 000, je ne sais pas. Mais on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, maintenant, vous savez qu'il y a du AMD dans les Tesla. C'est et incroyable. Toujours pas. On assiste à la naissance d'une nouvelle console, d'un nouvel écosystème. C'est un événement. Ouais. Imagine, ils vont pas pouvoir sortir les Tesla d'usine parce qu'il y aura pas de GPU. Enfin, de system on chip. Comme pour les voitures General Motors, par exemple. C'est ça, comme on en a déjà parlé. Non, on verra bien, mais je pense qu'ils ont un deal un peu plus sérieux. Mais écoutez, on verra bien ce que ça donne. Ça m'a fait marrer, c'était une des grosses annonces. AMD a annoncé plein d'autres trucs, et le reste, ça sera en bas à gauche sur votre écran, dans pas très longtemps. Ok. Alors déjà, j'en profite pour remercier Nakijo et Better Betrave qui a craqué le porte-monnaie pour offrir des subs à des gens qui ne le méritent sûrement pas. Merci à toi et merci aussi à Dr. Yagar. Est-ce qu'on peut dire que le streamer ne mérite pas non plus ses subs? Oui, là, je suis en train de voir qu'il va vraiment falloir que je vous paye à manger, les gars, là, parce que Lutes MacDuck, Silenius 1973, merci à tous pour les subs. Ça fait plaisir, je sens que ça va me coûter cher. Ok, donc on va passer... Alors, est-ce qu'on passe à Penta ou est-ce que je cale mes deux petites newsettes Vas-y, cale. Voyons voir. Vas-y, je les cale. Alors, la première news, les bons amis... Oula, mais en fait, j'ai pas mis les assets. Heureusement qu'on a... Ah, attendez. Alors, attention, petite interlude, parce que, comme vous le savez, je stream dans un lieu de passage chez moi. Ne bougez pas. J'arrive tout de suite. Quelqu'un veut faire une musique, là? Allez. Hop là. Allez, tu files. Allez, hop. Ah, oula. Allez, tout le monde se casse. De l'intérêt des streamers d'avoir un bureau. Oui, c'est compliqué, les amis. Sans bureau, c'est un peu laser, hein, comme on dit chez moi. Alors, j'en profite. Attends, avant ta news, il faut que je case un truc quand même, parce que je sais pas, vous en avez parlé du fait qu'il y a un film qui est sorti sur le bureau de Yamato quand même. Enfin, il y a une séquence complète dédicace Yamato dans un film d'animation sur Netflix. C'était incroyable. C'est incroyable. J'espère que tu l'as vu, ça. C'était complètement incroyable. Il y a un film en image de synthèse qui est sorti. Ah mais oui, si, je l'ai vu. Mais il est très bien. Les Mitchell, voilà. Et il y a toute une séquence avec les Furbies, et j'ai vu le truc, j'ai pleuré de rire en pensant à Yamato direct. C'est énorme. C'est un très très bon film au passage. Fin de la les partie. Mitchells contre les machines. Bravo à toi Yamato pour ton lobbying, ça a fonctionné. Alors, j'avais une news Yamato, tu vas aller chercher les assets. En fait, on s'en fout, c'était juste pour dire que Xiaomi, je parle rarement de Xiaomi en bien, donc là je vais me forcer un peu. Sachez que Xiaomi a présenté l'hypercharge. L'hypercharge qui permet donc de recharger une batterie de 4000 mAh en 8 minutes, ce qui est quand même pas dégueulasse. 200 watts, putain. Ouais. On peut le procéder, ouais. Donc 200 watts en filaire et je crois que c'est 120 watts en sans fil. Donc là, je vous dis 120 watts en sans fil, ne passez pas dans le champ, on ne sait jamais si vous avez envie de vous reproduire plus tard. Moi perso, là, ça y est, on a atteint le point sorcellerie. C'est pour moi de la magie. Alors, ça répond pas à la question initiale qui est de dire quand est-ce qu'on aura des batteries avec une meilleure autonomie. Mais ça y répond d'une manière détournée en disant c'est pas grave, les batteries actuelles on les charge plus vite. Attends, je suis en train d'essayer de choper la vidéo, mais bon, quelqu'un vidéo downloader, il est en train de me chier à la gueule pour télécharger la vidéo YouTube. 2 secondes, c'est en cours de résolution. Alors une question de Weldel dans le chat qui dit mais est-ce que ça défonce pas la batterie? Écoute, moi je pense que ça défonce la vie globalement autour, donc la batterie plus la personne qui l'a acheté. Non, honnêtement, en filaire 200 watts, n'achetez pas des chargeurs sur Amazon dans des marques un peu shady. Parce que 200 watts, tu fais cramer ton bâtiment quand même. Je pense que là, heureusement, tu peux peut-être avoir un jacuzzi au-dessus de chez toi. Et prenez des bons câbles aussi, s'il vous plaît. Ça sert de compteur. Ouais, non, moi, je crains rien, je peux y aller. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que justement, il va y avoir des câbles certifiés hypercharge? Parce que faut les passer, les 200 watts, dans un petit câble USB. Ça va être fourni par Tesla, tu vas voir.
Ça va être des câbles, les câbles que t'as dans Akira, tu vois. Des bois constrictors. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de ranger son câble, mais il peut pas le plier. Non, franchement, c'est balèze. 8 minutes, 4000 mAh. Bravo à tous. Merci d'être venus. Et j'avais une deuxième petite... Voilà, c'est ce truc-là. C'est incroyable. Hein. J'avais pas vu que t'avais mis la vidéo. C'est fou. 3 minutes 50%. Putain. En plus, t'as vu l'animation qu'ils mettent sur l'écran. On dirait ils ont pris New pour faire les quasiment tous les Android un peu funky from China, ils se sont mis des petites animations en ce moment. C'est le truc à la mode. Ah ouais, mais là c'est fini la vidéo, c'est fini la vidéo. Voilà. C'est du faisceau laser. Voilà, donc bravo Xiaomi. Ça ne me fera pas revenir chez Android. Hein. Encore moins avec ce qu'on a appris dernièrement. Ah, j'aurais dû mettre ça comme news, tiens. Ce qu'on avait appris dernièrement avec Android, Google, qui mentait sciemment un peu tout le monde. On le savait déjà, mais bon. Après, la gestion de la vie privée, oui. Pourquoi faire finalement Pourquoi faire, je veux dire. Et confiance. Oui, confiance. Non, mais c'est-à-dire que Google a quand même menti aux constructeurs chinois. C'est ça qui est beau. Ça, c'est beau finalement. Les constructeurs chinois. Je trouve ça outrés. Délicieux. C'est ça. Finalement. Les constructeurs chinois, ils ont dit quoi ? Mais alors, depuis le départ, il n'y avait pas de. Il n'y avait que nous. Ceci n'était qu'un rêve. Quels escrocs. On avait dit que c'était nos data. Oui, je comprends pas. Bon, bref. Non, on en parlera à l'occasion de Google. J'attends qu'il soit totalement dans la sauce, hein, parce que là, en fait, c'est plein de trucs qui sortent dans le cadre du procès entre Apple et Epic, qui sont en train de déclassifier plein de documents et de décaviarder plein de documents, et c'est merveilleux à suivre, c'est super. On fera un topo une fois que tout le monde sera en prison. Et puis la seconde news, eh bien, c'était une news qui me fait plaisir à moi, et qui fera peut-être plaisir aux gens qui aiment le matériel Sony. Il y a eu un leak, encore une fois, un leak très très récent là, des WF-1000 XM4, donc ah oui, je connais, de Sony. Très bien, oui. Eh oui. C'est quoi les XM3, c'est des écouteurs. Oui, putain, mais c'est vrai que les référencements de leur gamme est éclaté. Non, c'est terrible. Sony, je me rappelle jamais du truc. Toujours nul à chier. Mais genre, gros, Sony, à quel moment tu crois qu'on va retenir la référence de ton casque à 12 000 chiffres et lettres, quoi ? Je pense que le mec qui fait les rêves des casques, c'est le même mec qui faisait les rêves des télés. Et faut le virer. Non, c'est l'enfer. Et encore, les télés, il y a une logique, tu vois. Non, mais là, il y en a une aussi. À un moment donné, MDR, c'était les casques. Donc ça, c'était facile à se rappeler, les MDR. Ah bah oui, clairement, on était mort de rire quand on lisait la référence du casque. Après, effectivement, mais je crois que la rêve des smartphones, c'est de la merde en barre aussi. Hein, ouais. D'ailleurs, ils en vendent vachement, parce qu'on les trouve pas. Alors, Yamato, est-ce que tu peux me sortir un petit... tu cherches 1000 XM4 quelque part sur Internet là, putain, fais pas ses devoirs, ensuite c'est moi qui dois rattraper tes merdes. Tiens, d'ailleurs, tu cherches, exactement. Regardez, vous voyez mon casque là ? C'est un Sony aussi, mais avec un gros fil. Et ça en promo à 120 balles en ce moment. Le WH XM4 ? C'est très bien. Très bien. C'est un très bon casque, cela dit. Il a un an à coucher dehors. WF XM4. Bah oui. Ah oui, c'est les intras ? Ah bah oui. Ah bah. Oh. Je me rappelle pas de la ref. C'est quoi ? mais c'est les nouveaux en fait ? Mais oui, c'est ça que je te dis. Quoi, déjà ? Oui. T'en avais pas acheté des XM3 toi ? Moi j'ai les 3, ouais. Bon, ils sont bien, mais c'est juste qu'on m'avait annoncé 6 heures d'autonomie et que je fais 3 heures de TGV et qu'à 2h40 j'ai plus de son en fait. Regardez les miens. Je sais pas si... Ah putain... je prends l'image chez Frandroid parce que c'est des frères. En parlant de Frandroid, regardez, moi j'ai mes XM3, ils sont toujours autographiés par Melinda. On sait à qui tu les voles, c'est ça qui est beau. Un jour elle va te retrouver, elle va te hagarre. Alors vas-y, balance-moi mes XM4. Merci, ils sont pas mal, hein. Ouais, franchement, je trouve qu'ils sont vraiment très moches, mais le son doit être. Ah non, moi je les trouve mignons. Par rapport au XM3. Bah, de toute façon, les intras, je trouve ça moche par défaut, de base. Je les porte parce que moi je peux pas les mettre. Même les Bose ? Non, j'ai vraiment mes oreilles veulent pas en fait. Mais non, mais pour les Sony, ils te livrent le truc avec une tétrachier d'embout. Hein. Mais je t'inquiète, j'en ai testé un paquet dans le cadre de mon activité, n'est-ce pas ? Les Bose, c'est compatible directement en 4. Ouais. Mais les intras, en fait, pas dans le pavillon justement quoi. Donc, non, justement, ça c'est du coup les Bose, tous ceux qu'on peut poser qui sont pas des vrais intras, ça passe. Mais regardez surtout la boîte de recharge, la taille de l'ancienne versus la nouvelle. Excusez-moi, mais surtout que vaut le micro ? J'en peux plus d'avoir une brique. Comment ça, que vaut le micro ? Bah parce que moi, personnellement, quand je fais une conférence téléphonique avec ces micros, je me fais littéralement insulter par tous mes interlocuteurs.
Ah bah c'est peut-être toi qui as un problème, parce que moi la voix passe très bien avec les miens. Sur les trois avec ceux de Melinda du coup. Et c'est pour ça que les AirPods sont vachement appréciés, c'est parce qu'en call et en enregistrement général, ils font vraiment super bien le taf, quoi. Bah, j'étais en train de me dire, est-ce que je ne devrais pas, si je devais investir dans un produit avec mon vrai nom à moi sur la boîte à un moment donné, est-ce que je ne devrais pas investir dans des AirPods? Et à ce moment-là, je vois que Sony annonce les XM4, je me pose des questions. Attends, les AirPods Pro qui arrivent, là, les 3 ou je sais plus comment, là. Sauf que les rumeurs, il y a rumeurs, il y a contre-rumeurs, machin, les mecs, maintenant ça parle de 2022 en vrai. Donc, je ne sais pas. Plus de puces. C'est quoi? C'est les puces M1 qui mettent. Non, pas M1. Putain, je suis con. A1, putain. U1. Et d'ailleurs, c'est U1 pour l'ultra wideband. Et c'est quoi l'autre? Excuse-moi, Das, c'est quoi l'autre puce qu'ils mettent pour le son? C'est A1? Non. Non, c'était. C'est pas W1. Je crois qu'on va faire tout l'alphabet, c'est W1. C'est W1 pour les trucs portables. U1, c'est pour l'ultra wideband. Et c'est W1 pour le son, pour le pairage, tout ça. Et alors, sachez les amis, que Sony a sorti sa propre puce aussi, qu'il a mis dans ses XM4, et la puce s'appelle la V1, parce que, pourquoi pas, une lettre, un chiffre, si possible, un chiffre qui finit en 1, c'est génial, c'est totalement original, bravo Sony. Alors, n'appelez pas les choses V1, merde, V2 d'ailleurs. Il semble que la puce ne serve que à la réduction de bruit active, puisque le XM4 est évidemment équipé de la réduction de bruit active comme le XM3 avant lui. Et pour le prix, on parle d'un 279 €, ce qui n'est pas excessif. C'est on a vu les prix de Sennheiser, par exemple. Ouais, même les Bose. C'est les Bose, Bose c'est 280 balles la paire en effet. Ouais, les Sennheiser, ils avaient pété les 300 balles, je pense, quand même, je rappelle, alors qu'ils n'étaient pas parfaits. Moi, mais c'est Sennheiser, personne n'est étonné. D'ailleurs, Rip Sennheiser, qui a vendu toute sa division audio, putain, quel choc. Grand public. Oui, grand public, oui. Oui, grand public, mais quand même. Ils ont vendu à qui? Ah, des inconnus, je sais plus, les mecs, enfin, une boîte qu'on connaît pas, nous, dans le milieu de la tech, etc. À des gens qu'on voulait bien. Voilà, je pense que c'est un peu ça, ouais. C'est pas les mêmes que sur le gaming, là, les Epos et compagnie. Non, justement, ils ont pas vendu à du gaming du tout. Non, c'est une marque, je sais plus trop quoi, mais non, c'est surprenant, mais bon. Ok, comme d'habitude, ce qui est très bien avec ces annonces Sony, c'est que du coup, effectivement, comme on dit ça se dit sur le chat, c'est que les modèles précédents, qui sont toujours très bien, seront dispo. Moi, je trouve l'autonomie pas ouf. Ils vont être bradés. Voilà. Ils vont être bradés. Les XM3, je sais pas à combien on peut les trouver, mais à mon avis, on est passé sous les 200 balles depuis quelques temps déjà. Quand tu vois que sur les gros, ils ont fait des méga promos aussi, donc non, c'est bien, ça devient abordable. Alors, je rappelle par contre que les casques, je sais pas, parce que moi j'en avais un. J'avais le MDR 1000X, le premier de la série des casques à réduction de bruit active en Bluetooth et tout. Je l'ai pété, l'arceau là, c'était de la merde. Donc je sais pas s'ils ont corrigé le défaut sur le reste des casques, mais moi je sais que pour les casques Sony, du coup, j'aimais bien, mais j'ai pas confiance malheureusement parce que sur les intras, bon, t'as quand même moins de chances de tout péter puisque c'est tout petit. Donc y a pas d'arceau, y a pas de trucs comme ça à éclater. Mon gros Jabra, il est toujours là, il est indestructible. Ah mais Jabra, c'est intuable. Jabra, je suis assez content. Pur matos. 169 € sur Amazon. Comme on dit, pas de Jabra, pas de chocolat. Putain, c'est vrai que j'avais oublié que t'étais chaud de la vanne en ce moment. Du calembour, pardon. Alkama nous dit que Sennheiser, ça a été racheté par Sonova, et que Sonova, en fait, des audioprothésistes. Donc forcément, oui, on est moins au courant. Voilà. Bah, c'est le marché du futur, l'audioprothésiste. Voilà. Bah, moi, j'arrive. Je rappelle quand même que les audioprothésistes, parce que mon père m'en parlait, proposent des trucs qui ressemblent à des AirPods vendus 3200 €. Oui, bah, donc au final, ça coûte une blinde. Bah voilà. Donc c'est un bon move pour Sennheiser. C'est un bon move. Ça va être du haut de gamme. Ça ressemblera à rien, mais ça sera du haut de gamme. Tu vas pas casser un MacBook en le tordant aussi. Non, le MacBook, je suis tombé dessus. Du coup, c'est pas très solide. Voilà, je voulais vous le dire. Le truc avait aucune chance. 130 kilos versus un MacBook. Non, pas 130 déjà, merci. Bah, tu fais combien, 120 110? Oui, attends, tu fais... 120. Entre 110 et 120, il faudrait que... Oui, mais avec la vitesse et tout... Avec la vitesse, tu vois, ça fait du 130 Non, mais je suis tombé... Non, parce que j'étais en vélo, j'ai glissé, je suis tombé un petit peu en arrière, donc il n'a pas pris l'intégralité du poids, mais ça a suffi pour plier un côté. Bon, avec une énergie cinétique mais mathématique, je pense qu'on peut dire 4 tonnes.
Oui, allez, on va compter en G. Voilà pour les news un peu conso. Est-ce qu'on n'attaquerait pas du coup... Toi, t'as pas de news, Yamato, on est d'accord? Si, j'ai une petite news. Vous aviez l'habitude de ne pas pouvoir acheter de processeur. Vous aviez l'habitude de ne pas acheter de carte graphique. Eh bien, est-ce que vous téléchargeriez une voiture? Would you still... Would you download a car? Oui, je downloaderai toutes les voitures. Prenez bientôt l'habitude de ne plus acheter de disque dur ou de SSD parce qu'il y a cette nouvelle crypto-monnaie depuis 2 mois qui s'appelle le Chia Coin, qui nous vient de Chine et dont le minage repose sur l'utilisation de votre espace disque. Et en fait, quelle bonne idée. Bien évidemment, si tu utilises un SSD, tu fais plus de trafic de volume, donc tu mines plus. Mais tu flingues un SSD de 256 Go en 40 jours. 40 jours. Un 1 Teraoctet saute en 160 jours, même pas la moitié d'une année. Donc actuellement, on a une pénurie de SSD qui arrive. Parce que justement, tout le monde veut miner cette crypto-monnaie qui vient de Chine, d'ailleurs, en passant. Est-ce que c'est un complot de la part des fabricants de puces mémoire? Je ne sais pas, je ne m'engagerai pas dans ces propos glissants. Attention. Mais, voilà. Mais il y a quand même une marque qui s'est quand même positionnée sur le truc. C'est pas la marque chinoise là, qui fait sensation depuis 1 an ou 2 là, et qui est J'en ai un... Ça défonce, j'en ai un dans mon PC, c'est vachement bien. Très bien. Mais ces petits, ils ont sorti une gamme spécifique avec un MTBF incroyable, machin, en disant voilà, nous c'est très bien, tu peux en acheter des caisses. Ceci étant, ne pensez-vous pas que ça serait peut-être intéressant que du coup, les fabricants de SSD step up un petit peu sur le nombre d'écritures et de lectures qu'on peut faire sur la vie d'un truc là, parce que je sais plus à combien les puces mémoire sont limitées T'inquiète, t'auras changé de SSD bien avant que ça crève. Ouais, déjà de base, avec l'état de la techno actuelle, Daz, honnêtement, on est bien. Là, on est bien. En fait, le truc, c'est que t'as un problème de... C'est un peu comme les bagnoles électriques. Les gens ont peur que ça tombe en panne à 40%. Enfin, tu vois, c'est plus psychologique que réel, en fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui ont perdu des SSD parce qu'ils les avaient usés? Je ne pense pas, tu vois. Donc, je me dis, pour en niquer en 40 jours, ça veut dire que quand même, en termes d'IO, tu vas fort, quoi. Ah oui, non, mais le truc tourne, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. En fait, en plus, ils utilisent les SSD pour faire du cache sur des vrais disques durs, en fait. Donc, c'est ça le problème. Donc, le Chia, non, il faut que ça meure. Il faut que ça meure très, très vite. Ça serait vraiment une bonne chose. Mais alors, je comprends pas. Le truc vient de Chine au moment où les Chinois, ils ont commencé à dire qu'ils allaient tabasser un peu toutes ces cryptos, là. Mais c'est le créateur de BitTorrent, c'est pas chinois. Hein. C'est Bram Cohen. Ah, bah voilà, d'accord. Alors, qui a dit que ça venait de Chine, ce truc-là? Je sais pas. Non, c'est moi qui. En fait, c'est mon article qui est mal écrit et qui est un site que je n'utiliserai plus jamais du coup parce qu'effectivement. Et Sabron, je crois pas que ça soit chinois non plus d'ailleurs. Non, c'est pas chinois. Apparemment c'est le mec qui a créé BitTorrent. C'est fabriqué en Chine aussi. Putain, c'est ouf. Le mec il a une idée de génie et derrière il fait un truc absolument à chier par terre quoi. Bravo. Super. Ça veut dire que là sur cette news du Chia Coin et de Sabrent, il y a absolument rien de chinois dans le mix. Non. Tu vas me dire que les puces de Sabrent elles sont faites aux États-Unis? Ah bah oui, mais Taïwan c'est pas la Chine. Regarde-moi dans les yeux, Daz. D'ailleurs, le software il est pas fait aux États-Unis non plus, ou alors faut changer. Parce que j'en ai un. Ah oui, parce que les gens disent logiciel. Sabrent c'est américain. D'accord. Ok, je comprends. Voilà. Et mais bon, en même temps, le monsieur BitTorrent il s'est dit qu'il allait peut-être gagner de l'argent avec cette histoire avec ce truc. Mais de toute façon, les fermes sont de toutes les manières en Chine, bien évidemment. Un bon petit 70%. Donc tout va bien. Mais bon, donc mais c'est insane en vrai parce que pour le coup les mecs sont là en mode ouais, regardez, on va plus utiliser de l'électricité et on va faire juste du trafic de disques et ça prend pas beaucoup. Oui, mais en fait tu vas créer encore plus de disques durs et du coup tu vas encore plus niquer les ressources mondiales naturelles. Oui, parce qu'en plus tu les bousilles les trucs. C'est-à-dire que ça s'use. Donc c'est ça qui est génial. Tu les uses pour rien mettre dessus quoi. Non mais attendez, parce que l'intérêt quand même c'est qu'un SSD une fois qu'il est mort, le format ça permet de servir de sous-boc, ça permet de caler des fenêtres, de bloquer des portes. T'as raté un épisode, Daz. T'as raté un épisode. Le SSD ne sert que de cache. Il faut acheter des gros disques durs de plusieurs terras. Oui, d'accord, non, mais ton SSD, une fois qu'il est mort. Oui, mais ton disque dur mécanique aussi, il va crever. Ah oui, non, mais d'accord. Bah, le disque dur mécanique,
Tu peux faire des dominos, par exemple. Mechanic Trunks, bien évidemment. Mechanic Trunks, bien sûr. Non, mais voilà, je veux dire, il y a plus d'utilisation potentielle pour des machins qui ont un format brique que pour des GPU avec des bouts de PCB qui sortent de partout et tout, tu vois, voilà. Soit dit, moi, le disque mécanique meilleur presse-papier. Hein. J'en ai plusieurs là autour de sur mon bureau, c'est très très bien. C'est lesté, c'est magnifique. Avec ça, tu peux bloquer plein de trucs. Tu peux même arrêter des malandrins avec un disque dur mécanique. Tu vois, j'ai vu une news sur Twitter d'un pitbull qui envoyait des briques sur les gens qui sonnaient à la porte. Il avait été dressé pour ça. Voilà, tu peux le dresser pour attraper des disques durs mécaniques, c'est aussi... Mais du coup, moi, ça me fait rebondir justement sur ce nouveau modèle de disque dur annoncé par Seagate, qui a l'air incroyable. Le Mac 2 Exos, voilà, qui propose un disque dur de 14 Teraoctets avec de l'écriture jusqu'à 524 mégaoctets par seconde sur un disque dur mécanique. Parfait pour le chien. Ah bah là, pour le coup, j'ai l'impression que... C'est fait pour... Non, c'est fait moi, t'inquiète. Oui, je sais, c'est toi. Mais c'est les gens qui viennent te chercher parce qu'on a parlé de crypto. Mais du coup, on a parlé de la Chine, on est toujours sur du bon vieux plateau en 7200 tours minute avec 256 mégaoctets de mémoire cache. C'est deux plateaux sur un disque à plateau. C'est deux plateaux de 7 Teraoctets, effectivement. Ouais, ça passe. Et du coup, en séquentiel, effectivement, on est à 524 mégaoctets secondes. Par contre, dès qu'on est en accès aléatoire, c'est plus du tout la même vinaigrette. Mais bon, après, c'est essentiellement destiné aux serveurs et pas spécialement pour le grand public. Et il prévoit des modèles 30, 40, voire 50 Teraoctets. C'est assez vénère quand même. Donc ça prouve que le disque dur mécanique n'a pas donné son dernier mot. Ouais, c'est quoi la capacité maxi grand public d'un disque dur mécanique en ce moment? Parce que moi je regarde que les SSD. J'avoue accessible, que je me pose la même. Ouais. Les 12. Ah, quand même. C'est pas mal quoi. C'est pas mal. Moi j'ai des 8. Moi j'ai des 8 pour backuper mon NAS, donc. Ah ouais, 12, non, d'accord, ok. 12. Ça passe. 18, on dit. T'as du 18, mais après le problème c'est que les 18, tu commences. En fait, t'as un gap sur les prix. Ça monte assez vénère au bout d'un moment quand même, si je me rappelle bien. Et c'est toujours du 7200 tours, on n'est pas aux 10 000 tours comme les Raptors à l'ancienne et tout. On reste sur une vitesse d'il y a 35 ans, je veux dire, il n'y a pas eu de breakthrough technologique, parce que vraiment, angle mort de ouf sur les disques mécaniques, j'en utilise plus depuis 10 piges, donc je sais pas ce qui se fait. Non, t'as dû... moi, c'est ce que j'ai... Enfin, on continue de se tenir au courant quand t'as des NAS et des choses comme ça, mais t'es sur toujours du 7002. Ça meurt toujours dans des délais raisonnables chez certaines marques. Voilà. Hein, je ne dirai rien, je ne balancerai pas de nom. À l'époque, c'était Western Digital qui faisait que de la merde, mais ça a changé. Mais ça tourne, on va dire. Et puis il y a des gammes, il y a vraiment des gammes où, je sais pas, les mecs, ils se ratent totalement, et c'est une cata. Tous les ans, tu as Black Blaze qui sort son indice en fait de fiabilité, qui est Black Blaze, qui est donc spécialiste du stockage, du backup en ligne, et qui crame mais des tonnes et des tonnes de disques durs pour stocker vos data inintéressantes, et du coup les mecs ils font vraiment des statistiques qui sont assez violentes, et ils font pas plaisir à certains constructeurs, puisque c'est pas des chiffres qu'ils aiment bien voir se balader dans la nature, tu vois, alors que eux, tous les ans il y a un bon petit post de blog avec ça c'est de la merde, ça c'est génial, ça c'est bien, ça c'est vraiment, on n'en achètera plus jamais. Ce qu'il y avait pareil chez Hardware.fr à l'époque aussi, sur les taux de retour SAV, ouais. Sauf que là, vraiment, comme les mecs, même Hardware.fr à côté en volume, c'était rien. Tu vois, les mecs, ils achètent des palettes de disques. Et ils font, des fois, t'as des trucs genre, alors celui-là, on n'a pas pu le tester parce qu'on a commandé des palettes, mais ils pouvaient pas livrer. Donc, tu imagines les premières fois qu'ils ont reçu des SSD au CZ? C'est moche. Oh bah oui, c'est vrai. Hein. Non, mais alors attendez, moi je veux savoir, est-ce que Seagate c'est bien ou pas? C'est pas mal, ouais. C'est quoi le... Ouais, d'accord. En fait, en ce moment, Western Digital a pris un gros taquet. Alors, c'est dans le chat, on en parle, et moi, je pourrais vous en parler aussi, parce qu'effectivement, Western Digital a une gamme RAID spéciale NAS, et ils avaient sorti c'est vrai, je les avais vus. Plusieurs catégories. Dans les catégories, les 3 Tera, c'était vraiment de la merde. Ce qui tombe bien, parce que moi, j'en avais 6 dans mon NAS. Chez Auto-chez, ouais. Auto-chez. C'est-à-dire que globalement... Est-ce qu'on peut dire j'en ai plus. Ah non, écoute, je te la valide. Ah bah allons-y. Je te l'offre. Je les ai tous virés, tous morts, les uns après les autres. Ah bah t'as fait le dictateur pour le coup là. D'ailleurs, j'ai perdu mon NAS comme ça, même avec la redondance, 6 disques, parce que évidemment, t'en as un qui crame, tu le changes, tu mets le neuf, pendant que ça rebuild le truc, ça stresse les anciens, et donc l'autre meurt. Il y en a un autre qui crame pendant le rebuild, donc c'est dur. Pour ça qu'il faut faire des backups. NAS is not backup, rappelez-vous.
Mais ça, c'est Red is not exactement backup, les pardon. dominos, les dominos dont je parlais tout à l'heure. C'est parfait. Sauf que toi, tu le fais même en software. C'est incroyable. Bravo. Ah ouais, Bravo à toi. moi voilà. Tu regardes ton truc et tu fais genre, oh non. Oh non. Red Donc, is disponibilité. voilà. Ah bah oui, C'est oui, ça. oui, Red is not backup, bien sûr, bien sûr. Et Pensez hein, j'ai- toujours... Toujours 3 sources différentes de backup. 3, Trois 2, sources 1, différentes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sais plus, mais voilà, il 0 faut plus sauvegarder 1, vos tout ça. données. Un support Voilà, à et un froid, pas sur site, s'il vous plaît, un merci support en beaucoup. ligne et un support... Surtout si t'as un jacuzzi au-dessus de chez toi désormais, donc voilà, faut faire attention. Voilà. Alors, pendant que la police ou les pompiers, je sais plus, moi, je suis en train d'essayer de Il se poursuivre passe des des gens dans la trucs rue. chez toi, bordel. Ah mais c'est un truc de fou. Depuis qu'il fait beau, j'entends des sirènes tout le temps. C'est incroyable. Ça y est, ils ont coupé. Peut-être qu'ils veulent être furtifs. Ah là là, le fameux chant des sirènes. C'est On pour va chez toi. passer à Penta, qui va nous faire un symposium pour nous expliquer parce que Oh putain, tu l'as laissé charger sa barre de super pendant 54 minutes. dans les annonces du Computex côté AMD, You l'annonce que les gens vont retenir en plus de la Tesla qui devient une nouvelle console, c'est évidemment que AMD a trouvé la réponse au DLSS de Nvidia. Calme-toi. Ouais. Ils ont dit que. Ouais. Oh, on va mettre un petit filtre flou 3DFX. Oh là là, 3D. Allez, Non, Panta, mais allez. Allez, vas-y, c'est ton Allez. moment. Alors, attendez, Euh, attendez, disclaimer, warning, je suis désolé. Disclaimer quand même, avant qu'il parte, parce qu'il va partir. Disclaimer. Regardez-le. Je le vois en bas de mon écran, il est parti là. Il Pas est du dans les tout. starting blocks. Ah non. Il faut savoir que les mecs, ils ont annoncé, c'est une vidéo de 4 minutes. On n'a pas de truc concret. Alors, s'il part trop loin, retenez-le, hein, d'accord Attends, est-ce qu'on a un jingle? Parce que temporiser. Fux dans le chat demande, est-ce qu'on a un jingle? On a un jingle. Un Pour les jingle symposiums de Symposium, Penta. un petit- D'ailleurs, Non, il y avait le on symposium. a le DOS éventuellement. Est-ce que t'as Vas-y, retrouvé balance le dos. mes dessins avec les fleurs et tout quand je parlais des LSS ou pas du tout Sur Allez, mon mais Twitter. fais-toi plaisir. C'est ton moment, c'est toi, c'est Le brille. DOS. Oh, incroyable. Ouais, essaye de trouver Non, sur mon ça Twitter bug aussi. Pourquoi ça les bug photos, mes dessins avec les petites fleurs et tout. Parce que Ah, franchement, c'est attendez. très bien pour illustrer le DLSS et ou équivalent. Attendez. Comme on dit dans Oui, les parce marchés qu'attention, publics, hein, ou là on parle pas du équivalent. DLSS, hein, calme-toi. Exact. Non, mais je sais bien, mais il faut quand même expliquer Ah le oui, non, mais parce fonctionnement que de si... base. Non, attends, parce que si le Attendez, point je de tente un contexte dure truc. 35 minutes, ça va pas le faire. Le DOS. C'est la Le deuxième Ouais. fois. Ouais. C'est bon, Ah, j'ai pas trouvé. mal. Ah là là J'ai trouvé là, d'où ok. venait le bug. Allez. Donc, C'est un du réal, coup, c'est un AMD réal qui vous est facturé en temps normal, hein, ce monsieur. Alors vas-y, Penta, pardon. Très cher d'ailleurs. Donc AMD en fait a enfin annoncé ce qu'on connaissait, hein, le Fidelity FX Super Resolution ou FSR comme ils l'appellent chez AMD parce que c'est quand même plus court, Tu m'étonnes. qui est en fait un algo d'upscaling spatial, hein. On savait que donc Nvidia avait sorti le DLSS, le Deep Learning Super Sampling, qui permet donc de gagner des FPS en faisant calculer une image à une résolution, définition, je sais jamais, Yamato, à chaque fois tu me reprends, une résolution inférieure Bon, et je avoir vais une, lâcher l'affaire. avoir une intelligence artificielle en fait qui upscale cette image à une résolution supérieure. Donc en gros tu calcules du 720 et t'affiches du 1440p. Et grâce, en tout cas chez Nvidia, grâce à des Tensor RT, et chez AMD, comme ils n'ont pas de Tensor RT, c'est de la puissance brute. Donc ils utilisent en fait les cœurs vidéo classiques pour faire tout ça. Ce qui est pour moi une erreur, mais bon, bref. Comme ils ont grosse puissance de brute, ça passe en fait. Et en fait, l'avantage de tout ça, selon AMD, ce que je rajoute bien sûr selon AMD, c'est que déjà c'est une techno open source. Donc ils disent, voilà, nous c'est gratos, les gens, si vous voulez utiliser, n'hésitez pas. Sous-entendu, on sait qu'on est à la bourre, donc on met ça gratos dispo, comme ça, utilisez-le le plus et ça nous aidera à encore nous améliorer et avoir des gens qui l'utilisent pour faire de la pub. Voilà, il y a un dicton pour ça, hein. Si tu peux pas les battre, tu files le truc gratos. Il y a une vraie phrase qui existe là-dessus avec cette idée-là. Et c'est FreeSync, c'est exactement la même chose. Hein. FreeSync Ouais, aussi tout à est fait. gratos. Hein. Donc chez AMD, ils sont habitués à arriver à la bourre et à te faire des trucs gratos en mode, écoutez, on a la bourre, ça fonctionne moins bien que la concurrence. Mais moins mais c'est bien, gratos, voilà, c'est donc ça en le gros, problème quand même. en gros, nous faites pas chier parce On que n'en sait c'est rien. gratos. Voilà. Pour l'instant, on peut même pas juger parce qu'on n'a pas. En fait, il y a une démo sur un jeu. Alors du coup, l'autre bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Moi j'aime bien quand il y a de bonnes intentions à la base. Tu sais, quand le mec annonce une techno et qu'il a de bonnes intentions, et ça c'est cool, c'est que ça va être dispo sur quasiment toutes les gammes de GPU AMD. Donc que ça soit du Vega, que ça soit du RDNA 1, du RDNA 2, que ça soit dans les APU, que ça soit dans les chipsets graphiques, dans les CPU, ça va être dispo en gros partout. Et donc ça, dans les c'est aussi- consoles, ça marche. je précise. Voilà, pour les putain, tu gens. me spoil. Et donc dans les consoles, voilà, donc forcément, vu que Excuse-moi. dans la PS5 et dans la Xbox Series X, tu as du RDNA 2
Donc en fait, le Fidelity Super FX, le FSR va être dispo sur les consoles. Donc attendez-vous à avoir justement ce système de boost de performance, si bien sûr c'est implémenté par le dev, parce que ça se fait pas tout seul, il n'y a pas de magie. Il faut que les devs l'implémentent. Donc vu que ça vient de sortir, dites-vous que ça va pas être dispo dans le jeu qui sort dans 2 mois, quoi. Sachant que c'est dispo le 22 juin. Voilà le FSR. Après, en termes de... Non mais attends, bonne question dans le chat. Est-ce que ça va aussi venir sur les Tesla? Bah oui, potentiellement ça peut être dans les... ça peut être arrivé dans les Tesla. Ça. C'est le twist. Évidemment. Ah non, pardon, parce que ça se trouve la supérieure version sera la version Tesla désormais dans les jeux multiplateformes. Moi je m'attends à tout. Non mais c'est surtout. Merci. Est-ce que tu parles du twist Nvidia ou pas, Pentaru? Moi je veux ça comme information. C'est ça qui est drôle. Le twist Nvidia. Non. Ça marche sur les cartes Nvidia. Et ça marche jusqu'à la GTX. Bah de toute façon c'est open source donc tu vois. Donc, mais oui, mais ils ont fait la démo sur une GTX 1060 dans une conf AMD, bordel, faut le dire, ça, c'est drôle. Et en termes de perf, du coup en termes de perf. C'est pas mal, mais comment ça se fait ça? Mais c'est open source. C'est open source. Donc, mais non mais je veux dire. C'est la carte la plus. C'est pas lié à du hardware, d'accord? C'est comme le ray tracing. À la base, le ray tracing, ça n'a rien à voir avec le hardware. Et si je m'appelle AMD et que je te dis, on sort un truc qui concurrence le DLSS de Nvidia, j'essaie de te montrer ça sur mon propre matos, je sais pas. Mais non, 9700 Pro de 1871, tu vois. Le but du jeu, c'est de dire aux développeurs de jeux, faites-vous chier à installer, à utiliser notre techno, et ça sera dispo aussi sur les gens qui ont du Nvidia. Donc là, le but du jeu, c'est de draguer un max. Le DLSS, d'accord. Le but du jeu, c'est de dire si vous faites ça avec notre techno, que ça soit Nvidia ou que ça soit de AMD, ça fonctionnera quoi. Donc c'est avec vraiment un taf, tu fais PC, console, voilà. Et donc c'est ça le but du jeu. C'est une bonne technique. Et comme c'est open source, soyez feignants, n'ayez pas peur. Voilà. Et ça marchera toujours. Après, ce qu'on dit aussi, c'est quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et donc, non, mais c'est que là, ils n'ont pas le choix. Et pourquoi ils ont montré sur la 1060? C'est parce que c'est la carte la plus populaire sur la planète dans les PC actuellement. Quand tu regardes les stats Steam, en fait. Steam, oui, c'est vrai. 1060 rules them all. Et donc en termes de perf, donc là, ils ont montré un seul jeu, donc sur une 6800 XT. Donc 6800 XT qui est quand même leur fer de lance. Leur fer de lance, oui. Faut pas non plus déconner. Donc, alors je me rappelle plus du nom du jeu, mais en gros, en native 4K, Godfall, voilà, merci. Le jeu tourne en 49 FPS. Ouais. En ultra quality, tu passes à 78 FPS. En plus, c'est bien, ils ont pris exactement les mêmes steps en fait que Nvidia. Hein. Ils sont pas, t'inquiète. La même nomenclature. Ah, mais tout pareil. Quality 99 FPS, Balanced 124 FPS et Performance 150 FPS. Donc en gros, tu multiplies par 3 ton nombre de FPS en mode native 4K en version performance. Voilà, donc tu fais. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu passes d'un step à un autre, en gros, il diminue la résolution native dans laquelle est calculée l'image. Donc si par exemple, tu es en mode, si par exemple tu joues en 4K et que tu es en mode ultra quality, c'est-à-dire que tu calcules le jeu en 1440p par exemple et tu l'upscales en 4K. Après, si tu passes en mode balance, il va te calculer le jeu en 1080p qui va t'upscale en 4K. Après, en mode performance 720p et limite en mode ultra performance, ça va être limite du 540p qui va upscale en 4K, tu vois. Donc voilà. Donc faut pas espérer avoir un super rendu bien défini si tu veux du 150 FPS alors que ta carte est censée en cracher 49 en mode natif 4K. Mais bon, voilà, sachez que ça fonctionne quoi. Donc écoutez, ne serait pas allé s'il n'y avait pas eu un minimum de qualité et de bénéf, tu vois, derrière la techno. Sinon, c'est sûr. Après, ce que je rappelle aussi, ce qui est quand même assez intéressant de savoir, c'est que Nvidia a filé son algo DLSS à Microsoft pour la Xbox et que c'est de l'AMD qui tourne et c'est l'AMD qui tourne dans la Xbox, tu vois. Donc tu dis à un moment donné, AMD, je pense qu'ils avaient un petit algo à dispo pour dire alors les mecs ils font comme ça, ok, bah écoutez, on va voir, enfin tu vois, c'est plutôt intéressant de savoir. En fait, ça. AMD, moi je comprends plus rien parce que j'ai l'impression que toutes les marques étaient dans le truc présenté par Valentin la dernière fois là avec les partouzers. J'ai l'impression que vraiment tout est gratuit pour tout le monde Je vais chercher mon teckel. Moi je ne comprends plus rien. On m'avait dit. Chercher mon teckel. On m'avait dit moi que les marques étaient. Mais non, justement, il est en 16 neuvième. Il est en 16 neuvième, regarde. Il est en 16 neuvième, ouais. Oh bébé. Ouais, il marche que dans un sens. Comment elle va, Toru?
Il a l'air un peu à 3000% le Tekel, cela dit là. Hein. Ah ouais, il est chaud là. Elle a mangé, il est en 32 neuvième. Il est en 32 neuvième, ouais, il est en ultra wide. Je crois qu'il y a un H dans Toru, il y a un H quelque part. Exactement, il y a un Bref, non mais moi ce que je disais, mes chers amis, c'est que je ne comprends plus rien. Donc qu'est-ce qui marche avec quoi, pourquoi, comment, je ne sais pas. C'est pas compliqué. Le FSR de AMD fonctionne avec tout le monde, ok ? Ouais. Donc ça, c'est simple. Le DLSS fonctionne que chez Nvidia sur les cartes avec RTX. Avec Tensor Core. Mais il l'a donné, mais Nvidia l'a filé aussi à Microsoft. Pourquoi faire ? Parce que Nvidia et Microsoft, ils bossent sur un truc qui s'appelle DirectX 12 et qui implémente du ray tracing. Voilà. Et donc, à un moment donné, si tu incorpores les directives DLSS dans DirectX 12, sachant que c'est un peu une librairie qui est utilisée par quasiment l'intégralité des devs de jeu. Tu deviens le standard, d'accord. Okay. Voilà, et c'est pour ça que les autres, ils disent, nous, on a fait notre FSR et c'est gratos et ça tourne sur tous les GPU, histoire de dire, utilisez-le parce que ça peut devenir aussi standard. Tu vois, c'est un peu VHS versus c'est aussi grâce à eux qu'on a eu le resize bar, cela dit, finalement, non ? Oui. Il y a Resize Bar, RTX IO, de toute façon, c'était implémenté dans DX12 aussi. Hein, tu vois, bon, donc, je pense qu'on va recevoir tous un DM de la part d'un représentant Nvidia cette semaine qui aura regardé la POT. Pourquoi ? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Nuls. et on devra faire des bisous à toi, Stéphane. Un mea culpa, voilà, mais voilà, on l'embrasse, on le troll un peu gentiment. De toute façon, on fera un erratum avec plaisir dans le prochain config. De toute façon, c'est pour ça que là, il y a quand même un truc qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de sites qui ont fait vachement long sur la nouvelle techno d'AMD, alors que fondamentalement, on n'a rien vu. Oui. C'est vraiment une démo contrôlée de 4 minutes. Maintenant, on va attendre que ça sorte ce mois de juin, si je dis pas de bêtises aussi. 22 ça juin. va arriver vite. Voilà, 22 juin. Ouais. Le 22 juin, on voit ce que ça donne. On aura peut-être des démos et des jeux un peu plus intéressants de Godfall pour voir la gueule de ça. Et puis voilà. Après, ils ont montré du Gears 5 aussi, hein, tu vois. Ouais. Parce qu'ils ont un gros partenariat avec The Coalition, donc... Et Xbox. Mais pour que ça fonctionne, donc il faut que les devs prennent le temps d'implémenter le truc dans leur jeu. On est d'accord. C'est pas. Évidemment. Magique. Ah oui, c'est pas genre je mets, c'est magique. Mais comme le DLSS, hein. Comme le DLSS. Tout à fait. Mais du coup, le 22 juin, concrètement, il y aura quoi ? Ils ont annoncé une liste de partenaires de. Non, je dis, ils ont fait la démo aussi sur Gears 5 et voilà quoi. Et sur le Redfall. Donc dis-toi qu'à mon avis, ça va très vite arriver en patch sur les jeux Microsoft Studios sur la Xbox, tu vois. Parce que je sens très bien comme ça. Je pense que ça va aller relativement vite, mais... Ouais. Et puis surtout, s'ils veulent, s'ils ont bien fait leur boulot, ils ont réussi à convaincre certains développeurs, comme ça les mecs font la version console en même temps, allez hop, ni vu ni connu. Donc on verra bien ce que ça donne. De toute façon, moi j'attends de voir la version Tesla, ça sera la supérieure version. Littéralement, elle sera au-dessus des autres. Est-ce qu'elle verra les arbres ? Et The Dan, pour répondre à ta question, en fait, G-Sync, il y a une puce dans l'écran, alors que FreeSync, il n'y a pas de puce. En fait, FreeSync se base sur un protocole qui a été mis au point par le consortium VESA, qui est grosso modo une alliance de constructeurs de moniteurs, et ça s'appelait l'Adaptive Sync. C'est un truc qui était d'ailleurs présent depuis très longtemps dans le DisplayPort depuis la version 1.4, et qui était notamment utilisé de temps en temps, très rarement, sur les ordinateurs portables. En gros, effectivement, on réduisait la fréquence d'affichage pour économiser de la batterie. Et du coup, effectivement, G-Sync, pour le coup, c'est un calculateur ASIC, je crois, une puce ASIC, effectivement, qui est vraiment dédiée à ça dans l'écran. D'où le prix. D'où le prix, effectivement. C'est en général, c'est 100-150 € de plus quand t'as un G-Sync. Ouais, environ 100 balles de ce que me disait. Ouais, c'est 100 balles, tu le sens passer. Et après, t'as la licence, en fait. C'est la puce et la licence. Ouais, c'est ça. Et effectivement, le concept, cela dit, est le même. C'est-à-dire que c'est la carte graphique qui dit à l'écran quand est-ce qu'il affiche la nouvelle image et pas l'inverse, en fait. Parce qu'à la base, l'écran avait une fréquence de rafraîchissement fixe. Et du coup, il disait, tu m'envoies une image toutes les 60 secondes. Et là, c'est la carte graphique qui dit, ah là, je t'envoie une image. Là, je t'envoie une image. Ah, attends un peu, je t'envoie une image. Ah, attends, je t'envoie une image. Ah, je t'envoie une autre image. Et du coup, là, pour le coup, ça évite effectivement pas mal de problèmes, et notamment de l'input lag. Enfin, pas de l'input lag, pardon, du display lag. Du retard à l'affichage. Mais les deux fonctionnent. Dans la théorie, c'est pareil, mais dans la pratique, il y a quelques petites différences, effectivement. Mais n'empêche que le FreeSync est compatible aussi sur les GPU. Et maintenant, effectivement, le FreeSync, il y a un mode G-Sync compatible. Il faut que le ratio en fait de la fréquence basse et de la fréquence haute, je crois, soit supérieur à 1,24 de mémoire. Donc, voilà. Donc en fait, parce que t'as des taux de rafraîchissement. Alors je suis nul en écran, mais ça je l'avais compris, c'est qu'en fait,
quand tu achètes un écran qui fait du FreeSync, en fait, t'as une plage de fréquence FreeSync. C'est-à-dire qu'il est fait pas du FreeSync en fait de 0 à 165 Hz. T'as par exemple fréquence basse de FreeSync 72 Hz et fréquence haute, on va dire à 144. Et si ça dépasse un certain ratio, je crois que c'était 1,24, bah du coup c'est compatible G-Sync. Voilà, c'est pas un vrai G-Sync parce que c'est pas l'écran qui pilote la frame, du coup, avec la puce, c'est vraiment ça. C'est jamais l'écran en fait, justement. Le but c'est de mettre l'écran en esclave de la carte. Je sais, mais c'est ce que je dis, mais c'est pour ça qu'il y avait l'ASIC pour communiquer. Cela dit, franchement, j'ai testé par exemple, alors on a un magnifique écran OLED d'il y a 2 ans chez Gozu, un TV 55 pouces, machin chose. Je me rappelle plus la référence parce que j'ai pas envie de retenir ce genre d'informations. Et j'ai testé récemment en 120 Hz en G-Sync compatible et l'input lag était ma boule. C'était instantané, c'était aussi rapide à l'affichage que des écrans MSI Optics Gaming 240 Hz. Donc, et c'était en 120 Hz et c'était en Ultra HD et du coup en fait ça fonctionne super bien. Voilà. Il faut les faire viser par Ken Bogard parce que lui il voit l'input lag. Il voit rien du tout. C'est ma pute à Kirby Samurai Verdier. Et en plus moi j'ai les connaissances techniques. Donc voilà, il voit rien du tout. Et bim. Ok, je transmettrai. Invaincu à Kirby Samurai par Ken Bogard et n'importe qui de Gaming Live à l'époque. Non mais oh là. Bah non, t'étais pas là quand parce que j'avais passé la nuit sur Kirby Samurai avec Ken et Karaté. Non, t'étais pas là toi. Si, c'était pour la Gamescom. Ah non. Non. Je me rappelle où je vous ai tous fait tourner avec ma config là, c'était terrible. D'ailleurs, big up à Crimson. Apparemment, il vous a lavé. Je vous ai lavé le cul. Voilà. Ah oui, bravo à Mr. Crimson, bien sûr, le joueur français. Et non, mais est-ce qu'on peut parler il a failli tordre un américain en plus. Alors, c'était mortel. Plus les atouilles avec Dalsim. Hein. Enfin, est-ce qu'on peut quand même parler du fait que ce mec est ridiculously photogénique sur absolument toutes ses photos, il est on flic. C'est abusé parce qu'en fait, je me suis fait tu vois, c'est le genre de truc auquel je pense jamais quand je mate le truc, où tu penses quand tu te dis vraiment cette équipe ressemble à rien. Tu vois, les mecs gagnent une compétition de League of Legends, tu vois des gars en jogging se pointer pour soulever le truc, tu fais genre nul, ça ressemble à rien quoi. Et lui il arrive, il prend son trophée qui pour le coup était chelou quand même. Et il est dégueulasse le trophée. C'est grave. Je voulais pas le dire comme ça, mais il était vraiment immonde. Alors, il est en vraie brique en plus. Attendez, j'ai retrouvé la photo parce que voilà. Et lui, il arrive et c'est genre beau gosse, c'est la couverture de Men's Health le truc, tu vois. Le mec est juste stupidement beau gosse dès qu'il a rien à faire. Et en plus, c'est bon. Je l'ai rencontré, il est ultra cool, il est ultra humble. Enfin, ce mec. Il y a une super interview de lui sur Red Bull, sur le portail Red Bull. Mais attends, regardez quand même. Ah non, ce mec est ouf. Cet homme est. Enfin. Voilà, il est là, genre, c'est à moi ça. Voilà. Genre, là, il est en train de. Genre, limite, il va dropper sa mixtape de RB. C'était un tweet d'un mec pendant le Q&A qui dit Mr. Crimson, à chaque fois, tu sais pas si c'est un top player de Street Fighter V ou un chanteur de R&B tellement il est impeccable dans sa présentation. Et mais bien sûr. Voilà, c'est les contours. Il a des contours laser. Quand t'as les contours, ben voilà. Non, mais c'est simple. Et bah voilà, plus, donc du coup on était mort de parce qu'on a tous certé ça en plus. Le mec est adorable, genre vraiment, c'est une crème quoi. Depuis qu'il est arrivé dans la communauté, il a jamais tenu un propos plus haut que l'autre, il a toujours il a défoncé Punk, et ça c'est drôle. N'empêche que quand il a défoncé Punk, j'ai senti de la tension au moment du serrage. Alors, en même temps, dans l'article Red Bull, il y a tout le truc expliqué pourquoi il y avait de la tension entre les deux, ça n'a plus rien à voir avec notre émission, mais du coup c'était hyper intéressant parce que maintenant j'ai l'historique. Et ça méritait effectivement une petite remise à sa place. Il avait dit que les Européens étaient gratos ou un truc comme ça. Mais il a insisté, il s'est foutu de la gueule de Crimson personnellement en fait. Le problème de Punk, c'est quelqu'un en fait qui a un ego et qui a tellement été habitué à être caressé dans le sens du poil que il a pas l'habitude en fait qu'on le taille parce que c'est pour le coup c'est vraiment un prodige, c'est un mec qui a survolé la scène US pendant des années. Et du coup, à chaque fois qu'il parlait mal, il arrivait et le mec en face, il le détruisait. D'ailleurs, c'est ce qui arrivait avec Crimson sur un premier défi quand il arrivait en Europe, puis ensuite sur un autre match en team le samedi. Et du coup, Punk en plus c'est quelqu'un d'assez jeune, donc il a pas vraiment de recul et de maturité. Et du coup, effectivement, quand quelqu'un arrive en face, le regarde dans les yeux en lui disant je m'en bats les couilles de ce que tu dis et je vais te laver le cul, et il lui lave le cul, l'autre il est perdu en fait, son cerveau bug totalement. Et il est d'une mauvaise foi évidente parce qu'en fait il ne sait pas gérer ce genre de choses. Bref, pardon, revenons à nos moutons, désolé, c'est moi qui ai lancé. Je vous mets l'article de Red Bull dans le chat, ça vous apprendra. Voilà. Mais c'était un beau drift, on parlait d'input lag et du coup on est complètement forcément, parti. Input lag dit versus dit Crimson quoi, donc.
Voilà. Donc, Crimson, on t'aime, qu'on reste comme tête, est parfait. Ensuite. Par contre, Dalsim, putain, merde, quoi. Non, mais Dalsim, incroyable. Je déteste ce perso, c'est rien à voir. Je déteste ce perso. Juste avant de finir la parenthèse, j'en ai parlé justement du choix de Dalsim avec Crimson. Et en fait, moi, j'avais une théorie, c'était pour dire, comme les autres bossent pas forcément le match-up sur Dalsim, bah, finalement, c'est un avantage, tu vois. Mais et il m'a confirmé que oui, en partie, c'est quand même hyper utile, parce que les mecs bossent pas forcément les match-up, tu vois, sur... Bah, ils bossaient pas le match-up parce que c'était un perso qui était pas super tiers, quand même. Et en plus, ça touille direct, quoi. Dans l'interview, il explique que dans Street 5, quasiment tous les pros ont au moins 2 persos, justement, pour pas se faire niquer sur les match-up. Donc, il y a des trucs intéressants à lire dedans. Voilà. Mais déjà, Dalsim, tu vois, tu prends Dalsim, tu touilles le mec en face. Enfin, c'est comme quand tu jouais Zangief sur Street Fighter 2 Prime, quoi. Tu vois, tu savais que. Mais Dalsim. Ah, voilà, quoi. Bref, tu me lances sur la news. C'était très joli à voir, hein, moi. Et oui, pardon, je dis juste, les commentaires du Red Bull Comité par Ken étaient ah non, mais c'est magique, hein. Ouais, comme d'habitude. Parce que moi, SF5, j'avais jamais regardé. Le retour de la belle époque. Franchement, ça fait plaisir. J'étais sur la VO pendant quasiment tout le truc, j'ai fail. Ah bah oui, t'as merdé, parce que vraiment, pour le coup, Ken était très 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 bien. Il avait mais on entendait mieux qu'Ayane gueuler. Ah, c'est vrai que là, je l'entendais pas du tout depuis le live Red Bull. Il y avait qu'une meuf que t'entendais, mais je savais que c'était elle. Ils ont pas eu besoin de te dire... Bon alors, pardon. Donc voilà... Donc on a parlé du FSR machin truc mon cus là. FX Super Resolution. Voilà, FX Super Resolution. Et oui, 22 juin les gars. Tu avais autre chose dans ta besace Penta. Et oui, qu'est-ce que c'est que le 3D V-Cache? C'est le 3D Chip Stacking Technology. En fait, c'est pas. Alors ils appliquent ça après au 3D V-Cache, mais la technologie en fait c'est comment je stack comme un hamburger en fait. Des puces dans des microprocesseurs. Et c'est tellement beau ce qu'ils ont fait. D'accord, ok. Mais c'était pas déjà le cas, ça n'existe pas chez Samsung, des trucs comme ça, là? J'avais cru, non? Bah écoute, non, c'est parce que dis-toi que stacker des puces les unes sur les autres en termes de console électrique, d'interférence électromagnétique et de dégagement de chaleur, tu vois, ça se fait pas comme tu fais un double Big Mac chez McDo, quoi. Du coup, ce qui est intéressant... Parce que tu connais pas les doubles Big Mac. Le double Big Mac n'existe pas, hein, je le rappelle. C'est le Méga Mac. Et même ça, ça va redévier. Ça va redévier le dérapage, le drift, le Kansai drift. C'est un triple viande, le Méga Mac, c'est pas un quadruple. Putain, et là, dans 5 minutes, on est à la phase. Alors, Five Guys contre Shake Shack contre In-N-Out. De toute façon, c'est In-N-Out au-dessus de tout le monde. Il n'y a même pas de voilà, débat, j'étais sûr. Voilà. Non, franchement, on peut faire une heure là-dessus. Oubliez le hardware. In-N-Out au-dessus de tout le monde, il n'y a pas de débat. Bon, bah, désolé. In-N-Out, c'est qu'en Californie. Qu'est-ce que. Non, il y en a aussi dans l'Oregon. Il y en a aussi dans l'Oregon. Oui, non, mais d'accord, mais l'Oregon sur Oise. 1h30 de route de Portland. Ah, Daz, on a un nouveau nom d'émission là. Merci Tux TV, Drift 8. Bref. Effectivement, pardon. Alors vas-y, le 3D V-Cache Flex double stacking là, vas-y, c'est parti. Voilà, donc en fait le but, la stratégie d'AMD, c'est de dire, on a des puces sur nos processeurs, on a du cache, mais on a maintenant la capacité de rajouter des puces par-dessus des cœurs. D'accord? Et ce qu'on sait qui est important en fait dans un CPU, c'est le cache de niveau 3. Parce que plus tu as de cache de niveau 3, moins tu as de ce qu'on appelle de miscache. Le miscache, en fait, c'est quand le CPU anticipe des opérations. Miscache, mais c'est gouré. Non. Mais c'est gouré, en fait, dans son anticipation de calcul, et du coup, doit aller chercher la donnée en mémoire, en RAM, ce qui perd du coup un temps infini. D'accord? C'est comme si je te disais 1 plus 2 plus 3 plus, toi, tu vas me dire 4. Oui. D'accord? Bah voilà, dans le CPU, c'est exactement ce qu'il fait. Il voit toute une série d'opérations et il se dit, ça mon gars, s'il me demande ça et ça, je pense qu'il va avoir besoin de ça. Du coup, il anticipe qu'il ait fait le calcul pour aller chercher la donnée en mémoire et le foutre dans son cache de niveau 3. D'accord? Ok, ouais, en fait. Et donc, les algos d'anticipation d'opérations, c'est putain de crucial dans les CPU. Bref. Du coup, ce qui se passe, c'est que plus tu as de cache de niveau 3, plus tu as de possibilités de mettre de data dans ton CPU. Et si tu te foires dans une opération, bah, potentiellement, si t'es pas con, tu as peut-être mis l'autre donnée qu'il te fallait si tu t'es gouré dans l'anticipation. D'accord? Et donc là, l'idée d'AMD... Mais si. Bah si, CAF, il a dit tout ce donc c'est bon. Du coup, ce qui se passe, c'est que là, en fait, avec le système de double hamburger, là, ce qu'ils font, c'est que tu as le CPU avec les cœurs qui sont là.
Ils te rajoutent par-dessus, en fait, un rail avec du cache supplémentaire. D'accord? Et ils referment le capot par-dessus. Ce qui fait que dans la même taille, en fait, de CPU classique, tu as ton CPU plus du cache de niveau 3 en plus. Et en fait, on s'en fout que ça soit du cache de niveau 3, je suis obligé de te couper là. Le truc, c'est physiquement de faire entrer de la RAM au-dessus du die du CPU, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et le deuxième truc qui est intéressant, c'est que l'interconnexion... Vous étiez presque d'accord mais l'intégralité du truc. Non, mais il a raison, c'est juste que j'essaye de simplifier le truc, en fait. Parce que là, il l'utilise pour mettre du cache de niveau 3, mais techniquement... Oui, après, tu peux faire ce que tu en veux. Typiquement, tu pourrais limite mettre des cœurs en plus, quoi. Tu vois, tout à fait. D'ailleurs, il y a des projets de cœurs en plus. La grosse nouveauté d'AMD sur ce truc-là, c'est la qualité de l'interconnexion entre les couches. En fait. Là, c'est en silicium, il n'y a pas de soudure, il n'y a rien. Enfin, là, c'est du. Alors attendez, je me permets de relayer quand même la question de Psartek Sasuke, déjà. Le meilleur pseudo, incroyable. Incroyable. Non, on peut pas, non. Des LED en plus. Non. Dégage. Non. C'est dommage. De toute façon, tu sors. Du coup, c'est lié via un pont en silicium. Et la bande passante entre ce petit pont, en fait, c'est 2 téraoctets par seconde. Donc déjà, tu t'imagines bien que tu as de quoi nourrir ton CPU. Et les tests qu'ils ont fait là, c'est qu'on arriverait, alors là, accrochez-vous, parce que là, c'est du porn, mais total. On arriverait à 192 mégas de cache de niveau 3 sur un CPU 12 cœurs ou 16 cœurs. 192 mégas de cache. C'est un truc qui n'existe pas. Généralement, c'est 64 max sur les gros. C'est 64 max sur les gros, donc là tu multiplies, par 3. Donc imagine le truc. Et donc là ils arrivent sur Gears 5 en gaming à 12% et à 15% de perf en plus en général. Tu vois, sachant que si tout derrière ça pour ça quand même. Non mais attends, c'est là où je veux en venir. C'est que si derrière tu optimises tes fameux algos d'anticipation d'opération, c'est-à-dire que tu vas optimiser encore le nombre de data que tu vas avoir dans ton cache de niveau 3. Et si derrière les mecs au niveau des compilateurs de langage commencent à mettre le nez dedans, là ça va être une putain de boucherie. Mais vraiment, tu vois. Et si derrière, parce qu'il y a aussi un autre derrière du derrière en fait, si derrière au niveau de tout ce qui est ARM, tu fais la même techno, non mais si tu fais la même techno au niveau de puces ARM, parce que les puces ARM ils ont une grosse capacité, c'est que la longueur des opérations elles sont fixes. D'accord? Là où en x86, tu es toujours obligé de savoir à peu près où ton opération commence et se termine. C'est pour ça qu'ils s'en foutent en fait. Exactement, c'est pour ça qu'ils s'en foutent. Donc si tu appliques ça à de l'ARM, ça va être encore une double boucherie. Donc là, franchement, on a un truc qui vaut une putain de mine, quoi. C'est une techno de chez qui? C'est une techno de chez qui? C'est une techno de chez TSMC. Oui, le vaccin ARM messager, non? Mais alors, une question. C'est AMD en alliance avec TSMC. TSMC, c'est ça, ouais. De toute façon, c'est TSMC qui produit les puces AMD. Là, c'est du 7 nano, forcément. Tout est fait en 7 nano. Alors, ma question, est-ce que ce truc-là, c'est aussi un proof of concept, histoire de dire, regardez, on est là, ou est-ce qu'ils disent déjà, rendez-vous en septembre? Non, ça fonctionne. Là, le truc, ils ont déjà leur proto, en fait. Ils ont fait un 5900 avec ça, justement, qui tourne. Et ça va partir en masse production, quoi. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont le laisser à la place des Threadripper et tous ces CPU giga chers, ou c'est un truc qui peut intéresser toutes les gammes à tous les prix en termes de surcoût par rapport à un CPU classique? En fait, ce truc-là, c'est vraiment pour moi, pour mon analyse, c'est pour les pros et pour le cloud, en fait. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup d'IO à gérer et que ton cache de niveau 3 il est submergé, et ben quand tu as un cache de niveau 3 fois supérieur, et ben là t'exploses tout le monde, quoi. Donc Intel dans les choux, enfin tu vois là c'est surtout en plus pendant Intel, la présentation déjà dans les choux. Il y a un seul truc à dire, c'est que la latence est un tout petit peu supérieure en fait avec cette techno par rapport au cache qui est complètement intégré, mais on s'en fout, et ça explose effectivement toutes les autres technologies, et ils ont mis un petit taquet à la méthode Intel en fait qui a été présentée à grand renfort de putain ça va tout défoncer etc. par Intel, il y a pas c'était le mois dernier. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont présenté ce truc-là maintenant, j'imagine. Et au niveau rumeur et timing, on ne sait pas. Ça sera peut-être dans le Zen 4 en 2022, mais pour l'instant, personne n'a de preuve de rien. Ils ont juste montré que ça marchait. Ça peut arriver très vite dans Epic. Hein. Moi, je sens bien des versions Epic Data Center avec ça dedans. Peut-être. En tout cas, ils n'ont rien annoncé. Là, tout de suite, il n'y a rien d'annoncé. Voilà. Ça ferait plaisir à Octave, si tu vois ce que je veux dire, Penta. Je n'ai le droit de rien dire.
Par rapport à... Ah oui, d'accord. Ça s'est bien passé, ça va? Vous êtes en bise tous les deux, non? T'as pas le droit de dire ça non plus? T'es le nouveau CTO non, mais tout va bien avec Octave. Non, j'ai rien signé, j'ai pas signé de contrat chez Shadow. Moi, j'ai vu les posts Reddit du CTO, c'était rigolo. Lequel, l'ancien ou le nouveau? Bah l'ancien, celui qui est parti évidemment. Le salé. il a posté sur quoi? Le salé. Sur Reddit et tout, il était un peu salé. On sent que ça a balancé un peu sur Octave, c'était rigolo. Ah bah écoute, bébé, t'as fait de la merde pendant je sais pas combien d'années, à un moment. Non, mais c'est pas sa faute, Non, attends, le nouveau. Non, c'est celui qui venait d'arriver. Il y en a un qui a pas resté longtemps, Penta, non? En fait, c'est le seul dont le poste n'était pas repris dans l'offre de rachat en fait. Ouais, mais c'est ça. C'est celui qui a monté l'offre de reprise avec les employés, etc. Le mec de VLC, on est d'accord. Je sais plus, j'ai oublié. Non, oui, c'est ça, c'est JB. C'est lequel? Si, c'est Jean-Baptiste Kempf. Ouais, JB Kempf. C'est ça, oui, c'est ça. C'est lui. Voilà. Lui, je l'aime pas. Il a été remercié et voilà quoi. Voilà, on non, les tests. Je me fous de tout le monde, il y en a aucun qui est mes potes. Et puis Octave, il a fait Ubique, donc déjà, si tu veux, globalement, faut qu'il y ait des tests. Donc il y a des tests en cours et voilà quoi. Ok. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, et sur le truc, là, pour l'instant, AMD, ils ont juste dit qu'ils étaient prêts pour faire de l'intégration dans leur portfolio, comme ils disent. Mais pour l'instant, c'est plutôt prévu pour du Zen 4 en 5 nano pour 2022. D'après ce qui se dit, ça serait plutôt le truc qui serait visé. 5 nano 2022, mais ça veut dire qu'il faut changer de CPU tous les ans maintenant. Ça commence à devenir casse-couille. Bah déjà, t'as le PCIe 5 qui va arriver, donc j'ai envie de te dire, profites-en d'attendre le PCIe 5. Attends, mon Razer, il est même pas PCIe 4, qu'est-ce que j'en ai à foutre du 5, je vais te dire. On verra ce qui va être dispo. Bon, en tout cas, ça va être marrant. Puis surtout, donc, il y a plusieurs technos qui vont permettre de stocker plein de trucs sur les CPU. Puisqu'effectivement, sur le chat, là, ça parle des M1, effectivement, sur le système on chip d'Apple, il y a tout qui est intégré dans le même package, mais c'est une techno qui a rien... Enfin, c'est une techno qui essaye... Oui, parce que la RAM et la CPU, c'était effectivement déjà le cas sur tous ces... C'est pour aller vite, mais c'est pas les mêmes technos. Si vous êtes intéressé pour voir la différence entre tout ce bordel-là, il y a un très bon papier chez Anandtech qui résume un peu tout le merdier. Comme souvent, chez Anandtech. Ça, voilà. Donc, t'as le multi-chip module, les chiplets, et maintenant, on est au X3D packaging, qui est le truc d'AMD. Donc, alors, attendez, stop, pause. Je crois que Xoans, dans le chat, a complètement percé la recette Discate. Il dit, cette émission, j'ai l'impression qu'il y a un Penta l'unique et irremplaçable, puis le traducteur de Penta, puis l'animateur qui lance Penta, et le réal qui met Penta à l'image. Bravo. Il a vu la matrice. C'est les pixels de couleur et après, tu vois, voilà. Hop là. Ah, bien vu. Du coup, on a fini sur les symposiums en tout genre, là ? Ouais. C'est bon. Du coup, on peut attaquer la rubrique test ? Oui. Avec un jingle qui va bien ? Et puis on prend pour se coucher. Allez. Vas-y, Yamato, tu m'envoies le jungle. Ah, c'est vrai, on a oublié un truc. Alkama a raison, on a oublié un truc. Il est où ? Il est là. Corrections pour le chat. Ah ouais, ça, le chat est meilleur. Les tests. Merde, il est cassé. Bah oui, il a pas fait comme l'autre. T'as pas cliqué sur les bonnes cases. Si, normalement. Réalisateur en carton. Bah, je sais pas, c'est bugué, voilà. Voilà. Nio, t'es viré. Est-ce que à un moment donné, on aura peut-être un son pour aller avec ces jingles, un genre de... Bah attends, il a dit j'ai pas trop le temps aujourd'hui. Déjà, on a des jingles, gars. Ouais, tu peux le faire le son d'Az, il me semble que tu sais faire du son, non ? Ouais, fais-nous oui, allez, Gaz, allez, 4 secondes, allez, pas. Je te mets la pression depuis le début pour que tu fasses les sons. Merde, quoi, t'as tout le matos. Ouais, je pourrais faire des sons. Et puis il a tout le temps, il est chômeur, donc il peut, hein. Mais oui, au lieu d'aller faire du vélo. Attendez, chômeur, on est occupé, les gars. Qu'est-ce que vous croyez, vous ? C'est fini, les chômeurs qui sont sur leur canapé à déprimer, là. Vous connaissez pas ça. Toi, tu mines du diamant à basse température dans la ceinture d'Orion. Attends, si je regarde le nombre d'heures de stream de jeux pétés par semaine... Ah oui, tu te fous de notre gueule, c'est ça. Tu sais, des fois, j'ai une petite notification sur le Discord. Daz a commencé à streamer. Mais il est 3h20 du matin, Daz, qu'est-ce que tu fais ? Tu sais qu'on a tout dans Discord, Daz. Tu sais qu'on a tout dans Discord. Non, arrêtez, c'est faux. Je ne stream que la journée, parce que c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai un Au lieu de faire des sons pour les jingles. Voilà. Et je stream de temps en temps le soir. Voilà, c'est tout. Non, arrêtez, vous dites n'importe quoi. Effectivement, je pourrais faire des sons pour les jingles, sauf que ça serait pas forcément... Parce que moi, je sais faire que de la bonne musique, malheureusement, donc voilà, je ne sais pas si c'est avec... Tu nous dis qu'on ne mérite que de la merde, en fait. Merci, Daz. Non, mais c'est parce que les jingles, ils méritent... T'insultes Consulting. T'incites Consulting. Et voilà, c'est une insulte à 3 bandes. Je suis un joueur de snooker. Non mais oui, il faudra que... Mais j'aime bien en fait, c'est un gimmick un peu de demander à Nio des trucs en retard. Donc là maintenant qu'il a livré les jingles, ça fait chier. Parce que t'inquiète, on trouvera d'autres choses. On va faire des nouvelles rubriques juste pour lui.
Bon, alors vas-y, Penta, tu voulais nous parler d'un truc que t'as testé. Ah, je suis ok, ok, bon, bah, j'enchaîne le tunnel. Et oui, et du coup, je la l'ai manche, parce que, le fameux. parce que Yamato Yamato me dit, tu parles que d'un truc que tu as, donc je l'ai, et il est ici, là. Allez, vas-y, parle de ton clavier, Pinta. C'est le Black Widow Mini Hyperspeed. Ah, il est vraiment mini, par contre. Hein. Ah ouais, il est compact, donc c'est un TKL, hein, donc il a pas les clés, les clés. Pouf. Et il a pas les touches numériques. Il a comme pas vous les pouvez le voir, en keys, fait. ouais, putain, mais Pinta, il est tellement anglais dans sa tête. Ça Ah me non, mais fume. c'est compliqué. Ah oui, il a Et traduit qui par clé, putain, incroyable. Exactement. Ouais, non, mais Ah, il est doublement baisé, c'est impressionnant. C'est impressionnant. désolé. Et en fait, la particularité de ce petit clavier, c'est qu'il est 2 Go 4, USB-C ou Bluetooth. Et Ah, il est l'autre déjà partie. aussi. Ouais, là, j'ai la version Switch jaune que j'apprécie particulièrement parce que vivant en couple, quand j'appuie, je sais pas si vous entendez. Ouais, ça va. Voilà, hein, c'est pas le clonk, même si moi, C'est pas les PS2, claviers qui croustillent de la clavier nuit IBM avant. PS2 à Forever, mais à un moment donné, il faut quand même se faire une raison, quoi, sur le gros clonk quand tu tapes. Donc super finition, câble amovible pour faire plaisir à Daz. Donc J'espère super qu'il est matériau. tressé, ce fumier. Oui, bah en fait, oui, il est Kevlar. tressé. Je sais pas s'il est au Kevlar, mais bon, de toute façon, on s'en fout. Hein, c'est qu'un J'attire câble. l'attention du chat sur la tête de caféine pendant que nous parlons d'un clavier du grand public. Voilà, Je suis en Moi, train, j'ai lu j'étais le en train- mépris dans ses yeux. j'étais en train de chercher le lien du Real Force pour le mettre dans le chat. Le content. Ah oui. Bah, Tu vois, genre de le toute pur façon, de content. toute façon, je suis pauvre maintenant, donc jamais je mettrai plus de 30 € dans un clavier. C'est terminé sous cette époque. Et On va franchement, pas parler du donc prix de celui-ci, du coup. Switch Non. jaune. Donc c'est Pas le le Alors, centre Switch jaune, c'est quoi? jaune. C'est les Switch. C'est- Parce que moi, je c'est connaissais silencieux. les Parce que Switch Les Cherry. jaunes, ouais, il faut que tu précises que les jaunes machins, oui, en fait, c'est- c'est pas, ils sont pas c'est connus, Razer, en fait. en fait. C'est juste Ouais, ces non, voilà, Razer donc a chez fait des Razer, trucs jaunes. voilà, donc chez Razer a des Switch jaunes qui sont silencieux, t'as les Switch verts aussi, et t'as les Switch, je sais plus trop quelle couleur chez Razer. Ils En font tout des cas, voilà. rouges aussi, je pense. Mais est-ce que le jaune, c'est l'équivalent du brown chez nous? Enfin, chez les Je connais pas les Mixos. couleurs. C'est du optique Je ou sais pas? pas. Enfin, c'est quoi la techno derrière? Ah oui, c'est quoi la du- techno? du Ouais, méca. ça doit être optique. Alors attends, je sais plus du tout. Bah regarde, hein, tu fais, voilà. Ouais, C'est bah, écrit je sur suis la pas boîte. je suis pas un clavier nerd, hein, je suis désolé, hein, mais. Ouais, là, j'avoue, c'est un peu ma marotte. Je ne fais Alors, pas dans le Tencent Core, mais je tape sur les grosses Non, mais touches. je crois que Razer, depuis longtemps, ils font que des Switch optiques maintenant. Ça coûte moins cher à Ouais, c'est produire. du optical, ouais. Mais non, attends. Bah, voilà. Ah, mais les Non. ricains, ils ont fait. D'accord. Parce que t'as le Huntsman Mini qui m'a rendu. Non, derrière, non, là c'est excusez-moi. là c'est Huntsman, c'est celui que le j'avais, Black moi. Widow Mini fait. Hyperspeed. Bah du coup, D'accord. dis-moi, Caf, si tu vois si c'est un optique ou si c'est un. Je regarde. Si, ça tout doit cas, être un hybride À optique l'usage, la con. moi je me pose pas toutes ces questions quand j'utilise un clavier pour tout vous dire. Donc RGB forcément, et surtout il est compatible Mac au niveau du layout sans aucun problème. Et ça fait putain de plaisir. C'est-à-dire qu'au moins t'as pas une touche qui te fait un bracket quand tu tapes sur un A, tout ce genre de choses. En termes de prix, il me semble il est à 190 €. Voilà. Mais C'est un peu franchement, cher, hein. Franchement, pour dev, franchement, là, tu vois, j'ai dev un peu et c'est un bonheur. Une fois que tu as bien intégré le layout un peu bizarre au début, tu vois, c'est franchement un putain de bonheur, quoi. On se Donc, rappellera du Keychron Bluetooth que j'ai présenté qui coûtait 60 balles et qui marchait bien aussi. Hein. Voilà. que tu utilises Ouais. plus depuis des semaines. Bah non, je l'ai rendu à la MUA. Moi maintenant, je réutilise mon Corsair à la con là. C'est pour ça que je serais pas contre un petit. Du Non, méca. pas Corsair d'ailleurs. Pardon. C'est du Cooler méca. Master. C'est quoi, pas c'est du du optique. méca quoi? C'est le Yellow Ah, c'est Switch du en méca. méca. Ah, Ça- c'est du méca normal. Ah, bravo, Ouais, bravo, Razer. Alors attends, Et, le layout, c'est vraiment c'est du AZERTY aussi ou Ah oui, c'est du par AZERTY. défaut, il est en co- Ok. Non, c'est du AZERTY, hein, pour le coup. D'ailleurs, c'était quand j'ai reçu le mail de la RP, elle m'a dit c'est de l'AZERTY, parce que très souvent chez Razer, ils t'envoient des QWERTY en fait. Donc, Bah oui, moi le Huntsman c'était un QWERTY, j'étais super Bah content. voilà. Donc là c'est de l'AZERTY, donc c'est cool. Et Vost, j'ai des travaux avant de déménager malheureusement. Sinon, croyez-moi que j'aurais streamé dans mon jardin, voilà, dans la piscine avec le teckel et le cocker. Et voilà, plus tard. Non mais plus là, tard. parce que les gens se demandaient, non, il est toujours dans son appart là. Ah oui, j'ai Penta, mais t'as j'ai des pas travaux encore à faire, déménagé. donc je vais Voilà. pas déménager tant que j'ai pas fait les travaux, hein. Alors, qu'est-ce que t'as comme contre-proposition donc CAF par rapport à celui-là? Tu parlais du Real Force.
Non, mais c'était juste pour faire chier parce que le son en clavier silencieux, le topré du Real Force que j'ai linké, il est juste intestable. Mais en revanche, là, les Yellow Silent, c'est du linéaire, donc déjà ça fait pas clic. Et ensuite, effectivement, c'est une version qui est soi-disant plus. Alors dans ton test sur Geekzone, là, il y a écrit sobriété et discrétion, mais j'ai l'impression de voir un clavier de la Kojip là, donc je m'inquiète un peu quand même. J'adore moi ce design à l'ancienne là. Mais en même temps, tu vois, j'aime bien les vieux trucs beige, moi, tu sais, vieux sage. Ça avec la couleur de mes cheveux. Parce que là, des tons de beige et de gris, c'est quand même ANPE sur 20. Hein. Et je dis bien ANPE. J'adore. Mais moi, je supporte pas toutes les merdes RGB gamers. Je trouve ça assez moche très vite. Sans le RGB, au moins un rétroéclairage discret pour voir les touches dans le noir. Mais si t'as besoin de voir les justement, touches, le seul défaut, de métier. Le seul défaut chez Razer, c'est qu'ils ont toujours pas compris qu'il fallait aussi éclairer les chiffres sur les claviers AZERTY. Ils éclairent les symboles, ces cons-là. Oui, parce que en fait, quand tu as un clavier QWERTY, forcément, les chiffres sont en haut, donc c'est les chiffres qui sont éclairés. Sauf que quand ils font des claviers AZERTY, en fait, ils se disent pas qu'il vaut mieux éclairer toute la touche, comme ça, tu te fais plus chier, quoi. Et ça, c'est à chaque fois. Les symboles, et sur les PC portables Razer, justement, c'est encore pire. Parce que quand tu es dans le noir, que tu dois taper sur le clavier et que tu as que le symbole qui est éclairé, voilà, quoi. C'est toujours un bonheur. Donc, ils ont des LED chelous, quand même, chez Razer, du coup. Mais c'est parce que les touches, elles sont pas complètement ajourées, là, au niveau des... elles sont pas éclairées complètement, Le capuchon, comme on dit en français. Ouais, les keycaps. Ok, donc je ne ferai pas de commentaires sur tous ces ayatollahs qui nous disent que de toute façon un clavier, t'as même pas besoin de marquage puisque tu connais les touches par cœur. Parce que pour moi, c'est quand même une stance de connard qui est contre l'ABS et les vitres électriques dans une voiture. Ce que je peux comprendre. Vrai. Bon, tu dis ça parce que tu tapes avec tes deux doigts en regardant ton clavier, Daz, évidemment. Tu tapes comme une OPJ. Exactement, je tape comme un OPJ. Et d'ailleurs, tiens, vous entendez ou pas ? Ils viennent me chercher, ça y est. Ils viennent vous chercher. Delete van, c'est fini maintenant. Tu sais, c'est maintenant que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Donc quand même, 190 balles le 10 keyless, ça veut dire que tu payes plus cher pour avoir moins de touches. C'est déjà toujours intéressant, mais c'est surtout, ça veut dire que c'est giga cher. Je suis désolé de te le dire. En tout cas, l'expérience est ultra cool. Enfin, je te dis vraiment, j'ai craqué dessus, quoi. Enfin, franchement. Oui. Non, parce que tu payes ton module Bluetooth, quoi. Tu payes ton module Bluetooth. Tu payes le module Bluetooth, exactement. Alors qu'il est déjà 2 Go. Après, tu payes un autre truc aussi, il faut le préciser quand même, c'est qu'ils se font chier à faire une version AZERTY. Que globalement, en plus, AZERTY, il y a plusieurs versions d'AZERTY. Hein. Quand tu vas sur le site de Razer, tu as la version scandinave, tu as la version suisse, tu as la version belge, enfin, tu as 10 versions AZERTY, quoi. Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est une version Europe, en fait. Je croyais qu'on était les seuls à faire de l'AZERTY. T'as du quartz, des trucs chelous, quoi. T'as tous les types de claviers européens, donc forcément, comme tu dis, CAF, ça représente un coût, donc c'est un budget. C'est pour ça qu'en fait, vous verrez plein de marques qui font des claviers que je link souvent, que j'aime bien, qui sont des trucs effectivement de connards élitistes, j'assume complètement, et qui sont en version QWERTY et dégage, enfin QWERTY US en plus, hein, donc... Et à part si un mec vraiment, un importateur avec un peu de fric qui peut faire du stock, fait l'effort de mettre un peu des billets sur la table, il n'y a pas de version localisée en fait, parce que ils rentrent pas dans leurs frais les mecs tout bêtement. Donc Azer, ils ont suffisamment. C'est dommage. Azer. Parce qu'à 300 balles le clavier, normalement, Razer, c'est frais quand même. Ouais, mais Razer, ils ont suffisamment de volume et la marque est suffisamment connue pour le faire. Tu vois, la Logitech a suffisamment de volume pour le faire aussi. Mais sinon, les marques un peu plus confidentielles, ça n'existe pas. Alors que un Léopold, au hasard, ça vaut pas si cher. C'est une marque coréenne qui te défonce, mais tu les trouveras pas en AZERTY. Voilà, donc c'est pour cette raison que je n'aurai jamais de clavier de connard, parce que... Non, ça c'est parce que tu sais pas taper, c'est un autre problème. Oui. Dites tout ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas besoin... Tu t'inquiètes de pas avoir les touches. Moi, je comprends pas. C'est pas normal. Mais j'aime bien, moi, la nuit, tu vois, t'as ton clavier qui est subtilement mais ça c'est quand c'est t'es dans Elite et que t'arrêtes et que tu touches plus à rien et que tu voyages dans Elite et que là ça fait fou. Non, c'est comme dans les voitures, t'as la petite lumière d'accueil avec le petit logo. Avec ces propos-là, Daz, tu n'es plus en mesure de me vanner sur mon éclairage LED dans mon décor de stream. C'est terminé. Tu viens de perdre toute légitimité à le faire. Excuse-moi d'aimer la lumière. Regarde, par exemple, ça c'est pareil. C'est éclairé en vert ce bordel là. Bon, pourtant je trouve les boutons, il n'y a pas de problème. Mais le fait que ça soit rétroéclairé, c'est quand même intéressant. Je veux dire, qui peut le plus peut le moins. Un éclairage. Pas le contraire, je dis juste que dans ce cas-là, tu n'as plus de légitimité à vanner du Gledopto. C'est terminé, c'est fini. Voilà, Gledopto, c'était le nom. Gledopto, mais rien que le nom de la marque me fera rêver. Gledopto, c'est incroyable. Putain, mec, c'est Gledopto.
Ok les amigos, ça m'a fait plaisir de vous retrouver avec cette régularité légendaire que les Suisses nous envient. C'est nous, définitivement se dire quand même que tous les 15 jours c'est pas mal comme c'est vrai, comme c'est ce qu'on fréquence. se répète avant de faire à toutes les 3 semaines. Là, Voilà, c'est tous les c'est ça. mois, là, en l'occurrence. En ce moment, Oui, là c'était tous les mois, donc j'aimerais bien. Oui, qu'on il y a eu vienne des tous les jours vacances de sur- roue. Oui, c'est vrai. Et une Des semaine vacances de et captation plus. sexe positive également aussi. Voilà. Voilà, oui, c'est exact. ça, c'est ça. Ça, il va vraiment falloir. Tu seras chez Gozu demain, Valentin? Non, je suis en vacances jusqu'à dimanche. Non, malheureusement, je bosse dimanche. J'aurais bien aimé que tu m'expliques le sex-positisme, parce que tes collègues de Gozu, ils avaient bien compris comme moi partout, en fait. Hein, c'est ça le principe. Oui, mais eux, c'est des mecs non déconstruits, cis blancs, tout ça, privilégiés. Voilà. D'ailleurs, enfoiré petite qu'il est question, bon, il est petite question d'organisation interne. Oui. E3 ou pas E3? Parce que du coup, il y a Volontiers, mais la nous, semaine on fait prochaine, il y a la du conf JV. Apple. Donc, ce qui veut dire que dans 15 jours, on aura de quoi raconter sur la conf Apple. Mais après, il y a un truc qui s'appelle Ouais. l'E3. Donc, si Moi, le on 3, peut je faire pense une que conf, je pense que je suivrai à titre personnel peut-être le Ouais, PC moi Gaming aussi, Show s'il y en peut-être. a un. Je pense qu'on est. Si je pense vous que êtes on- dispo, Ouais, mais on n'aura pas, parce qu'on n'aura pas énormément de. Enfin, il n'y aura pas trop de matos. Tout a déjà été annoncé là, du coup. Donc, avec le Computec. non mais juste par avant. contre, moi par exemple, j'adorerais faire un truc. Je sais pas si, parce que moi je suis vacciné jeudi perso. J'adorerais par exemple couvrir une conférence style PC Gaming Show en plateau chez Gozulting. Ah, moi, C'est deuxième shot intéressant. le 16 juin, donc non. moi je suis 18 juin, vacciné. moi. Je suis vacciné et ça fait 2 semaines, ça fait plus de 2 semaines, donc je suis vacciné. Voilà. Moi, j'attends le deuxième Bon. shot le 18 juin. Wedge. Bah, C'est apparemment, quand, c'est quand le 19. PC Gaming Show? Bon, bah, c'est C'est mi-juin, 19. de toute façon. hein. Ok. Il va falloir qu'on s'organise un truc, les gars, là, quand même. Déjà, ne serait-ce que parce que je vous dois 1 ou 2 restos, là. Donc, voilà. 3, ok. Ben, on va rendre l'antenne et Et je vais me sauver aux Bahamas. on va s'accorder. Avec les subs. Non, mais non, Travel ban. En plus, j'ai pas de passeport. Ah oui, là, merde, je suis en plus. j'ai demandé à le refaire. Et ça met un mois parce que Maison Alfort. Donc voilà. Est-ce Pour le qu'on coup, c'est un raiderait peu pas maison quelqu'un faible, hein, vu les délais. Ouais, non, mais clairement. Oh. Clairement. Non, mais il a raison. Yamato, il est très fort. En Il devrait plus, être, c'est il pile la devrait période où être tout le monde va faire son passeport parce que tout le monde va pouvoir se barrer à l'étranger. Donc là, je pense que C'est ce qu'elle a Je dit, pense la que dame. c'est la guerre. dame, elle m'a dit, mais écoutez, il y a Laissez-moi beaucoup d'attentes, sortir. fallait venir tout le il y a monde- 15 tout jours, le tu monde- vois. Moi, perso, je l'ai fait en Ouais, janvier, genre 2 semaines, c'était réglé, quoi. Incroyable. Ah non, mais Bon, c'est sûr, tu bah m'étonnes. oui, évidemment. Fallait Mais demander bon, à un fonctionnaire, effectivement, ça va Daz. être un peu long. Je t'aurais dit, demande à un fonctionnaire. Et je t'aurais donné les bons tuyaux, tu vois. Mais non, mais elle m'a dit, vous pouvez aller emmerder toutes les mairies de France si vous voulez. Non, mais J'ai justement, ouais, je t'aurais j'ai dit, pas bouge que ton ça, cul, il y a des semaines de ça, parce qu'après, ça va partir en vrille. Non, mais comme ça, il peut pas sortir. Donc, comme ça, nous, on mange gratuit. Moi, ça me va très bien. Je vois pas. Oui, le voilà, Ah, il y a, moi un, aussi, il y a hein. un peu de ça aussi. De toute façon, passeport ou pas, on est toujours interdit d'entrer aux États-Unis, donc le but C'est ça pareil d'aller pour le aux Japon, États-Unis, donc je m'en fous finalement, moi aussi. Voilà. Voilà. Alors attendez, je voulais raid, mais qui? Ah. Attends. Eh oui, parce que la dernière fois, on a voulu raid Paulinette et c'était pas la bonne, mais en fait, c'était elle. En fait, c'était la bonne. Ouais, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts sur les audiences. Ouais, non, mais voilà, on n'avait pas fait nos devoirs, on n'avait pas préparé l'émission, hein, comme C'est vrai. d'habitude. Voilà. Alors Ça nous attendez, arrive là, jamais, il y a qui là? Dis donc, Je mais on parlait- repense aux 2 personnes sur le chat en mode mais si c'est elle et nous en mode non c'est pas Qu'on non, a c'est failli pas ban elle. en disant arrêtez de nous enduire d'erreurs. Elle a beaucoup trop de viewers, ça peut pas être elle. Quelle bande de cons. Bon, alors. du Ah, on coup, était au top. On fait amende honorable, voilà. Non, Shoka c'est bon, on l'a déjà c'était Eh ben, il y a, suffisamment de fois, là. il y a Kayane, figurez-vous. Non mais il y a Agbu apparemment. Il y a Agbou. Ouais, Est-ce Agbu, qu'il n'y a il est pas en les ligne. trucs parce qu'il y a la Salty Mine aussi, c'est rigolo maintenant. Sinon il y a Asenka. SNK, hein, mon frère. Ah, mais oui, Agbou. Allez Agbu. Bah, alors, vas-y, allez, Allez, on envoie ça Agbou, chez allez, Canard Agbou. PC. Voilà. Il doit certainement jouer encore à un jeu à la con, là, qui est. Attends, mais imbitable Kayane, pour le format elle a de- 116 viewers, c'est scandaleux. Mais c'est la Ah, vraie pas Kayane assez. ou pas, du coup? Ouais, parce qu'elle est en caméra et je la reconnais. Ok. Ok, bon, alors je fais quoi? Kayane ou Agbou? Comme Allez, tu la veux, famille, comme tu veux, allez. mais je Vas-y, allez, saute allez, une allez. équipe, c'est ta chaîne frère. Ah non, C'est mais toi qui fais. j'envoie à Canard PC parce que après il me les renvoie, du coup ça fait plaisir. C'est Attention. vrai. Et puis tu fais des chroniques pour eux, en plus. En plus, Dis-le, oui, Moi je dis, oui, il y a oui, trafic dis-le. d'influence. Si vous avez l'occasion d'acheter le Canard PC Hardware hors série qui est dans tous les kiosques honnêtes de France et de Navarre, vous retrouverez des pages que j'ai tapées à 2 doigts avec mon clavier d'OPJ, bien sûr. Maintenant, la vérité est connue.
Voilà, donc Canard PC Hardware, hein, allez-y, c'est du bon, c'est la famille. Et attention, je lance le raid maintenant. Moi, j'appuie sur le bouton. C'est parti. Je sais pas ce qui se passe, Yamato. Quand est-ce que ça cut? Je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est maintenant. Attention.